Bonjour à tous et à chacun et bienvenue sur Equinox Télévision, madame, monsieur, pour ce vendredi 4 mai 2018. Le gouvernement suspend les importations de sucre. Cela fait suite à une circulaire du secrétaire général à la présidence adressée au ministre du Commerce sur haute instruction du chef de l'État. Il semble que le cri de détresse récemment lancé par la SOSUCAM ait été entendu jusqu'à Etoudi. La société sucrière du Cameroun se plaignait justement de la forte concurrence des prix du sucre importé qui la menaçait de faillite. Donc voilà comment le Cameroun se réveille ce matin. Et la question qu'on se pose suite à cette suspension des importations du sucre, c'est de savoir, est-ce le premier échec des accords de libre-échange signés avec l'Union européenne, les accords APE, comme vous le savez. En tout cas, on aura l'occasion évidemment de revenir très prochainement sur cette question prégnante qui nous permet de mettre en lumière on va dire quelques incongruités des choix politiques et économiques au Cameroun. 10-12 le Zénith, comme chaque matin, on va installer le panel pour ce vendredi. Je commence par vous, Charlamel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Oumarou Gilva, proviseur du lycée de Guidère, dans la région du Nord Cameroun, qui a fait une vidéo dans laquelle il exposait son sexe, qu'il a envoyé à des élèves du lycée de Guidère. Bonjour à vous, monsieur le proviseur. Sachez que la réaction de madame le ministre des Enseignements secondaires ne sera tarder. Je rappelle que justement Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, a donc tout récemment, le 27 avril dernier, pris une décision de suspension de 4 mois de ce proviseur du lycée de Guidère pour atteinte à la moralité publique sur les différentes plateformes d'échange. On rappelle que beaucoup demandent la radiation, mais pour cela, il va bien falloir qu'il y ait dans le chef de l'État qui est le seul habilité à revoquer un fonctionnaire, mais c'est une mesure préventive, mesure conservatoire, avant évidemment de rentrer au fond du dossier et d'implémenter une enquête administrative, madame, monsieur. Donc on va dire, parce que beaucoup disent le plus souvent que nous forçons les traits avec l'évocation régulière du très excellent ouvrage de Jean-Marc Ella intitulé « Quand l'État pénètre en brousse », d'autant que l'éducation au Cameroun semble avoir pris de l'avance au sprint de cette pénétration donc en brousse de l'État. Il y a donc de quoi avoir peur pour nos enfants que nous confions aux éducateurs si ils sont ainsi pervertis par des personnes aussi obscènes que perverses, qui leur envoient des vidéos, qui leur envoient donc des
des vidéos à caractère pornographique. Vous comprenez que l'école a pénétré en brousse et que l'éducation a évidemment suivi le même chemin. Donc on en parle ce matin sur Equinox Télévision. Merci infiniment à vous de nous rejoindre. Également sur le plateau ce matin, Laure Bakanda, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Eric Fopossi, bonjour à vous chers téléspectateurs à la maison et bonjour aux chers attendances, un bonbon. Bonjour cher Lamel. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe à Camerco? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont prévu se déplacer ce matin, mais le vol prévu pour Camerco n'a pas été, il paraît que l'appareil a été annulé. Voilà, le vol a été annulé et retardé. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, la question reste en suspens. Qu'est-ce qui se passe de ce côté? Non, mais Charles Lamel vient de répondre à la question. L'avion est en panne. Oui, mais ça ne répond pas totalement. Je dis que c'est l'avion qui est en panne. Je vous donne l'information, l'avion est en panne. Mais c'est récurrent de ce côté. Pas plus que ça. Pas plus que ça, Charles Lamel. Pas plus que ça, l'avion est en panne. Et le drame dans l'histoire, c'est qu'on s'en fout des passagers, on ne dit rien aux passagers, on dit monsieur, restez là, attendez, attendez, aucune justification. Est-ce qu'on va les transporter dans notre avion? Est-ce que vraiment on s'en fout pas mal des passagers? Qu'est donc devenu Ernest Dikoum, dont on vantait les mérites, lui qui était un transfuge de la compagnie Fly Emirates et dont on disait qu'il viendrait en sauveur, en messie pour remettre Camerco sur les bonnes grâces aéronautiques, aéroportuaires du monde. Qu'est-ce qui se passe? Donc on se pose cette question ce matin en espérant évidemment que l'avion qui est en panne soit rapidement réparé. Je rappelle qu'il y a quelques jours déjà on a annoncé que de nouveaux avions seraient acquis par Camerco. Donc vivement que ces avions-là, ces aéronefs-là arrivent et qu'on puisse au final avoir une compagnie aérienne nationale de choix et qui puisse concurrencer les mastodontes que sont Kenya Airways ou Ethiopian Airlines. C'est vrai que c'est un peu rêveur, mais vous savez, la vie c'est un peu aussi le rêve pour y arriver. Sur ce plateau ce matin également, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je suis sur la lignée de Charles Lamel. Il y a une dame de fer au ministère des enseignements secondaires. Elle a commencé à sévir pour une fois. Si tous les ministres du renouveau parlaient comme ça. Le président lui-même a laissé faire l'impunité. Elle a commencé à frapper le même sur la plante. Oui. Avant d'atteindre, j'avais de la révocation de la fonction publique, elle a commencé à mettre des mesures administratives pour suspendre ces mesures. Merci madame, n'allez quand même pas jusqu'à taper comme vous avez fait à Béa. Mais ça commence bien. Allez de l'avant. Madame Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, qui prend ainsi une mesure forte contre ce proviseur pervers à Guidère. Donc voilà. On va démarrer ce programme ce matin, madame, monsieur, avec l'histoire du jour, comme chaque matin. Tendance Cogné, la voyageuse, nous conte une histoire et après on revient en plateau pour en discuter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, que se passe-t-il à Camerco? Je fais aussi comme Charles Lamel. Non. Que se passe-t-il à Camerco? Vous avez planté les passagers depuis 6 h du matin. Ce n'est pas mon histoire du jour, mais je voulais poser la question aussi. Que se passe-t-il à Camerco? Avion en panne. Avion en panne. Point d'interrogation. C'est bon. Vous allez répondre. Ce matin, on va commencer. C'est l'histoire d'une dame qui se plaint à moi là. Oui, tendance. Elle me dit, waouh, je vais faire comment? Qu'ai-je fait? Voilà, je crois que c'est ce qu'elle m'a dit en français. Non, que dois-je faire? Non, qu'ai-je fait d'abord? Qu'ai-je fait? Comme vous dites, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire? Oui, pour mériter ça. En mon français, pour mériter tout ça. Oui. Belle femme de mon état, dans mon foyer, la mère des jumeaux, dont elle s'appelle Mani, point. Donc, je laisse tout son nom là. Elle me dit que depuis qu'elle est mariée, dit que depuis des années, que son homme a mis l'alliance au doigt, elle n'a jamais. Donc, elle m'a dit que elle ne savait pas que le mariage était comme ça. C'est le mariage, il est souvent que comme ça. Hey, je lui ai dit, comment tu regrettes d'être mariée? Elle dit, donc tel qu'elle parlait, c'est comme si elle regrettait d'être mariée. Son homme ne l'a jamais aidé. Même à balayer le sol, même qu'elle est malade, c'est tous ses soeurs qui viennent travailler à la maison.
Même quand elle est couchée internée, monsieur ne dit jamais qu'elle va dresser le lit, je vais laver le sol, je vais laver tes habits, je peux me sauter le spaghetti aux enfants, je peux me malaxer la banane aux enfants, je peux me tourner le couscous aux enfants. Elle se pose la question de savoir si elle n'est pas une bonne femme au foyer, qu'est-ce qu'elle a mérité pour que son homme ne l'aide jamais à une tâche à la maison. Que même repasser là, donc même prendre une robe comme ça, laver, que comme madame est malade là, mieux je lave même son cabassi. Non, il n'a jamais fait ça. Elle ne connaît pas quel genre de mari elle a. Par contre, il y a sa meilleure copine qui lui a dit que son mari fait constamment tout à la maison. Son mari l'aide souvent à laver les enfants. Il l'aide souvent à accompagner les enfants à l'école. Il l'aide souvent même à sauter le riz aux enfants. Que parfois on sait se réveiller le matin et tourne. C'est l'homme qui l'aide à balayer le sol. Le moment où il pose la nature, il fait que bien, regarde par derrière, il part. Qu'elle a besoin d'un homme romantique. Si son mari n'est pas attentionné. Papa, pardon, je vais couper court. En disant aux maris qui ne sont pas attentionnés, que soyez attentionnés. Si tu, papa, parce que tel que la dame m'a expliqué, si tu n'es pas romantique ces jours-ci, ton couple risque prendre un coup. Ton couple risque de prendre un coup. Mon père, sois romantique. Voilà ce qu'elle demande. Tu dois être attentionné, le homme a défait ses cheveux. Vraiment. Et puis, les rassades, comme ça, tu l'aides à défaire. L'imposture a dépassé le summum. Pardon, qui l'aide à défaire. Non, elle ne fait les passages comme ta part. Il l'aide à défaire. Au nom de l'amour. Donc, elle a besoin de ça. Il y a ce manque-là. Donc, elle a besoin d'un. Oui, pourquoi pas une fois tressé? Puisqu'on nous dit pour même le couscous. Donc c'est ça qui lui manque pour le moment. D'accord. Il rassure bien, il s'occupe bien des enfants, mais son défaut c'est qu'il n'aide jamais madame, même s'il voit comme elle est en train de mourir du travail, il ne l'aide pas. Tendance. Présente. Tu as pris position. Que quoi? Tu as pris position. En faisant quoi? Tu as supporté cette femme. C'est pas une femme comme moi, mais je serais comme que... Parce que tu as demandé à cet homme de devenir romantique. Non, qu'il soit attentionné. On a aussi me dit non, non. Oui, non. Le soir, je dis aussi que je vais attentionner. Quand on me dit, je parle de ce qu'on a dit. Ok. Et puis je manque sur l'autre. Je reste sa gueule. Maintenant, je demande la parole. Parce que la manière où... Bon, demande la parole, ce n'est jamais arrivé. C'est inédit, c'est une exclusivité. En tout cas, je ne sais pas ce que prévoit le code de la famille consigné à Tombouctou au Mali. Mais en tout cas, on aura l'occasion de revenir. Bon, Bengane, qu'est-ce que vous avez à dire sur les plaintes de cette dame? Voilà une femme qui a un bon mariage et elle veut gâter. Elle veut gâter. Oui. Justement, et elle ne se rend pas compte que sa copine, sa voisine, justement, elle n'a pas un bon mariage. Supposons même laissons des belles-mères, parce qu'elle s'en fout des belles-mères. Disons sa propre mère, sa copine. Si sa propre mère arrive et constate que son beau-fils lave la vaisselle, aide les marmites, aide le lit, il va dire que ma fille, tu as fait quoi? Comment on va détacher l'enfant d'autrui? Il y a un garçon au niveau, parce que quand ton mari fait ça, c'est pas bon. Il dit sa propre mère va le lui dire. Donc en fait, voilà une femme qui a trouvé un bon mari, qui est dans un bon couple, dans un bon mariage, mais elle dit romantisme, c'est quoi ça? C'est des conneries. Et elle précise même que lorsqu'elle est malade, c'est soit ses petites sœurs, soit les sœurs de son mari qui viennent l'aider. Voilà, ça veut dire que quand elle venait en mariage, ses belles-sœurs l'ont dansé, l'ont accueilli. Nous lui ont dit, voilà, tu es notre maman désormais. Tu as épousé notre grand frère, c'est toi notre maman. Donc quoi qu'il arrive, on est là. Elle veut que l'homme vienne commencer à laver les assiettes, à laver le sol. Mais c'est pas possible. Même dans les temps modernes, je ne suis pas sûr que les Français qui nous écoutent, ils font ça chez eux. Même ceux qui font ça, ils divorcent le lendemain. Justement parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas ça le mariage. Les tâches sont clairement définies depuis que Dieu a créé le premier homme sur terre. Oui. Vous ne verrez jamais un homme enceinte. Ce n'est pas possible. Il ne connaît pas avec ça. Un gros ventre voilà. Qui passe 9 mois à porter un enfant. Donc c'est pour cette raison que la femme, la nature a réparti des choses.
les tâches dévolues aux femmes, les tâches dévolues aux hommes. Maintenant, dans un couple, c'est ça qu'on vous dit. Quand vous dites le mariage, c'est deux familles. Donc, la femme, madame, vous qui me regardez, vous êtes dans le meilleur mariage du monde. Oui. On va compter au bout des doigts d'une main les femmes qui, comme vous, sont dans ce genre de situation, j'allais dire paradisiaque. Bon, justement, j'aimerais corroborer vos dires avec un témoignage que j'ai vécu à l'époque aux Pays-Bas, avec un Camerounais qui vit aux Pays-Bas là-bas, André, je lui passe le bonjour ce matin, qui lui a épousé une blanche, une blanche. Et donc, il me faisait une confidence, il me disait, les gens ont souvent en tête que les Européennes ne sont pas des femmes voilà, qui s'occupent de la maison, qui fait ci. Il dit, moi, mon épouse, elle travaille. Mais à la maison, vous n'entendrez jamais qu'elle vous dise, s'il te plaît, fais le repas, le dîner ce soir parce que j'ai ci, ça. Oui, parce qu'il m'a clairement dit que la femme sait que c'est sa tâche de la maison. Absolument. Bien qu'étant européenne, bien qu'étant blanche, bien ayant grandi là-bas, elle a vraiment connu l'Afrique, mais c'est ce qui se passe. Mais on a, comme vous dites, voilà, une cohorte de jeunes femmes qui pensent qu'elles peuvent venir changer. Oui, elle va esclavagiser son mari, en fait. C'est ça, c'est pas possible. Et maintenant, on cache ça sous le sceau du romantisme. Le romantisme, c'est le romantisme, ça. Puis vous voulez rendre votre mari des bêtises. Et donc, toujours dans ce témoignage, parce que j'aimerais également faire un autre témoignage, là c'est une Camerounaise, une Africaine, une Noire, qui me faisait un jour la remarque que moi, quand un homme lave les assiettes, fait la cuisine, pour moi, il perd sa virilité. Absolument. Elle me l'a dit clairement. Donc, pour ceux qui vont à la cuisine... Non, il y a un adage bantou qui dit, quand un homme met la main dans la marmite, son coup de poing ne sera plus, j'allais dire, aussi puissant. En réalité, quand on parle de coup de poing, on sait de quoi on parle. Bien sûr. Voilà, c'est pour corroborer à vous. Voilà, c'est une tâche d'évolution. Un coup de poing perd de vigueur. Oui, voilà. Absolument. Alors, Laure Bakanda, je vous ai senti attentif quand on expliquait ici deux, trois choses sur ce que l'homme doit faire, ce que la femme est en droit d'attendre que l'homme fasse pour elle. Alors, vous sembliez dans l'entre-deux ou je me trompe parce que j'ai quelques... Ah oui, dans l'entre-deux, oui. Oui. Parce que c'est vrai, l'idéal serait que la femme soit quand même secondée par son mari. Oui. C'est-à-dire que l'idéal voudrait que si la femme ne se sent pas bien, que l'homme soit là pour quand même, c'est pas que c'est une tâche vraiment précise à la femme. Mais maintenant, le cas de la femme qui dit que sa copine, il faut pas vraiment, l'histoire de Paul et Pauline, c'est pas l'histoire de Jean et Jeannette. Donc il y a plusieurs façons de vivre son romantisme, il y a plusieurs façons d'aimer sa femme, oui. Il y a plusieurs façons d'aider sa femme. Si elle a eu la chance ou alors la malchance, si elle le dit d'après elle, d'avoir un mari qui ne participe pas aux tâches ménagères, ça ne veut pas dire que son mari ne l'aime pas. Mais pour moi, l'idéal voudrait que, de temps en temps, que l'homme puisse donner un petit coup de main à sa femme. Oui. Donc, moi, j'ai vu mes parents le faire. Aider sa femme à faire une tâche ménagère, ça ne fait pas de toi un sous-homme, je suis désolée. Laquelle tâche ménagère? Parce que après vous savez qu'à la maison il y a les bricoles, il y a quand l'ampoule. Non, ça dépend. Il y a quand l'ampoule est en panne. Aujourd'hui il y a des chefs. Aujourd'hui il y a des chefs cuisiniers. Oui. Il y a des hommes qui font à manger. Il y a des hommes qui ouvrent des restaurants, qui font dans la restauration. Donc à la maison tu peux le faire aussi pour ta femme. C'est pas mauvais, mais tu vas pas le faire de façon continue. Ah, tu peux le faire pour aider ta femme. Voilà. Vous nous rassurez dans votre canvas. Même si un homme maître d'hôtel, je ne sais pas dans quel hôtel 5 étoiles, à la maison, il est le père. Sauf que dans ce cas d'espèce, la femme est malade. Elle est malade d'après. C'est ça, ses belles-sœurs sont là quand elle est malade. Ses propres sœurs viennent quand elle est malade. Non, même si la voix, il dit que même si, elle me dit que même si le type la voix travaille du matin jusqu'au soir, il va pas dire que je peux me t'aider à filtrer l'eau. Belle, c'est pour me t'aider à rincer les habits, c'est pour sécher. Belle, c'est pour me t'aider à faire si non, ça n'entre pas dans.
ça n'entre pas dans ses critères. C'est pas le comportement de son mari. Là. Ok. C'est comme ça que son mari est. Il ne fait rien. Ça ne fait pas de lui un homme un qui. défaut. Un homme. Bon, il n'est peut-être pas regardant de ce côté-là, mais il a d'autres qualités. Alors, je peux vous dire ce que je peux être moi en droit de concéder. Je peux concéder le fait de m'occuper moi-même de mes vêtements pour un temps, mais pas que vous fassiez Laver l'ondolet par exemple. laver le dollet ou faire. Il y a des choses quand même qui sont hors du commun. Et je vous fais une confidence, parce qu'on parle des confidences. Je vois des jeunes hommes, le plus souvent se parvenir dans les rues, avec une femme à côté de lui, et le monsieur porte le sac de la femme. Voilà un fait qui m'a toujours ahuri. Je ne comprends pas. Et très souvent, d'où ça vient, c'est ça. qui demande à porter le sac de la femme. C'est pas comme si c'est la femme qui lui imposait ça. Pas toujours, hein. Très souvent, ce sont les même femmes qui pas toujours. demandent à porter le sac. Dites à vos copines de refuser. Mais on est en train de féminiser Et voilà. l'homme. Qui est Au final, en train de féminiser l'homme? Mais- Vu que c'est l'homme qui prend sur lui de dire chérie ou alors bébé, est-ce que je peux porter ton sac? Et vous acceptez pourquoi? Mais C'est ça s'il veut l'élégance. le faire, s'il veut le faire, non, ouais, Vraiment, un homme qui porte on le ne voit sac pas de de mal à femme. ça. Un homme qui porte le sac de femme en route, vraiment, c'est ridicule. Je trouve que c'est vraiment ridicule. On dépasse le bout du Rubicon, c'est grave. C'est mignon. C'est pas mignon, c'est pas mignon. Il n'y a rien de mignon là-dessus. Il n'y a rien de mignon là-dessus. Alors, Charles Amel Bachou. J'attends la question. Je pose aucune question. À vous ne posez aucune question. Je vais à votre suite pour dire, c'est ce type d'habitude qui ont poussé les hommes à se retrouver dans les supermarchés à acheter les garnitures pour femmes. On commence par porter le sac parce qu'on avait la femme. Après on continue à porter en disant que non, elle est là-bas devant, hein, elle est devant, elle s'est avancée. C'est moi qui ai son sac. Elle m'a demandé d'acheter les garnitures. On va acheter les garnitures, les couches. On jette dans le sac. Mettant sur le dos de la femme alors que la pauvre n'existe pas. Monsieur Hippopoussinegou, il y a deux points qui sont interdits à l'homme durant son éducation. La cuisine et le grenier. Lorsque un garçon entre à la cuisine, rappelez-vous de mémoire d'enfant, la première réaction du père, tu fais quoi à la cuisine? Monsieur, mettez-vous dehors. Oui. Ce n'est pas un endroit pour les garçons. Ce n'est pas un endroit, du moins, on tolère que l'enfant reste à la cuisine avant qu'on ne laisse circoncier. Mais lorsqu'on l'a circoncié, c'est un lieu qui lui est interdit. Il était assis au pied de son père, soufflant sur la pipe que papa fumait, parce qu'on avait des longues pipes, dont on se reposait. Il mettait du tabac dans la pipe de papa et il soufflait dessus. C'était son rôle. Il écoutait sans parler. Il était sous l'arbre à palabres, sous l'arbre de l'initiation. Le grenier, l'homme n'entre dans le grenier que lorsqu'il va chercher les produits récoltés au champ. Il rentre, il ramène. Par souci d'organisation, dit à la femme, le maïs restera là. Qu'est-ce qu'il y a lieu de refaire? Il refait lorsqu'il sort, il n'entre plus. Parce que la femme est l'intendante de la maison. C'est la femme qui connaît le mieux là où sont les cuillères, les fourchettes, le couteau, les boubous. Parfois, lorsque la femme n'est pas là, l'homme s'embrouille. Parce qu'il est censé appeler le ministre de l'Intérieur. Je vais porter tel vêtement. Tu l'as classé où? La vérité, c'est que les femmes hybrides, occidentalisées, souffrent d'un problème organisationnel. Les jeunes filles d'aujourd'hui souffrent d'un problème organisationnel. Elles se lèvent, elles vont marcher. Elle rentre du marché, elle trempe les habits. Elle trempe les habits, pendant qu'elle trempe les habits, elle épluche le macabo. Pendant qu'elle finit d'éplucher le macabo, elle va jeter, elle revient laver les habits. Elle met au feu. Après, elle se au feu, elle a fait télétravailler sur la viande. Vous ne voulez pas qu'elle soit fatiguée comment? Entre-temps, il y a le WhatsApp. Non, WhatsApp, c'est un dernier. Non, et les télévisions, voilà, la rediffusion d'hier qu'elle n'a pas bien vu. C'est branché. À quel moment? C'est normal qu'elles ont l'impression que tout est tombé sur la tête. Il y a un jour arrêté pour faire le nettoyage de la maison. Il y a un jour arrêté pour faire le nettoyage des vêtements. Il y a un jour arrêté pour le repassage. Il y a un jour arrêté.
C'est organisé. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne connaissent plus ce que c'est que l'organisation. Et donc, c'est un problème d'éducation au mariage, au final. C'est tout ce Parce qu'on qu'on va au mariage dire. sans savoir Oui. ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire et quelles sont les obligations qui sont les leurs. Même l'heure pour quitter le lit, les femmes ne connaissent pas l'heure où une femme est censée quitter le lit. Oh, mais Au les delà, femmes aujourd'hui, elles se réveillent à 7h, 8h. Hein. C'est plus elles ne connaissent plus l'heure. Il faut quitter le lit conjugal et rejoindre le lit conjugal. Il y a une heure pour rejoindre le lit conjugal Bien sûr. et une heure pour le quitter. Bien sûr. C'est grave. C'est fini. Ça, nos mères championnes, d'ailleurs, qu'on a connues d'ailleurs. Non, elles disent même que les mamans sont archaïques. Hein voilà, C'était c'est ça. archaïque. Tendance, bon, je sais quel est ton avis déjà, hein, donc Oui, voilà. il a dit quoi? Je veux juste te Je dire- peux toujours changer d'avis. Ah bon Je peux toujours changer d'avis. D'accord. D'accord. Changer d'avis, moi, bon, Oui, tiens, d'avis. je vais changer là. Non, mais ou bien c'est pas ce que tu penses. Elle est vraiment. Non, je pense qu'au nom de l'amour, il doit aider son épouse. La femme n'est pas quand même l'esclave. C'est nous qui partons au marché. Bah, c'est les gros mots là, là aussi. Les éléments de langage, les éléments de langage du 21e siècle. Les éléments de langage, non, je voudrais préciser une chose. Alors Charles Amel, parce que je vous appelle à témoin, les éléments de langage désormais sont assez violents. Très violent. On esclavagise la femme. L'esclavage là. Lui, il y en a un bonbon. Voilà, un esclave. Je ne suis pas la femme. Je ne suis pas ta domestique. Je ne suis pas ta domestique. Tu ne m'as pas épousé pour que je sois une employée chez toi. Voilà, voilà. Les éléments de langage Les enfants. et les éléments de langage sont Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que c'est la femme qui va au travail au même titre que l'homme. C'est la femme qui va s'occuper des enfants. C'est la femme qui doit faire à manger, qui doit rentrer du boulot peut-être à 18h au même titre que l'homme. Elle fait à manger, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, elle fait le classement, elle fait le rangement. S'il y a peut-être deuil dans la famille, c'est elle qui y va, c'est elle qui dort au deuil, c'est elle qui revient. Je pense que la femme, à un moment donné, elle est aussi fatiguée. Alors, donc, et qu'elle a besoin, une fois que vous dites ça, n'est-ce pas? Bon, finissez, faites la conclusion. Que bon, la femme fait ci, fait ça. Et enfin, dites que comme elle est fatiguée, désormais, on vous insémine le c'est petit. pas ce que j'ai dit. On vous insémine le petit. Et vous portez 9 mois le bébé. Non. Oui, Ça veut dire que comme l'homme est toujours paresseux, lui ne fait rien. Moi que fais donc finalement, je vais prendre le contrôle de la maison. Ce que je veux dire, c'est que après que la femme ait fait toutes ses tâches ménagères et qu'on n'oublie pas son devoir conjugal plus tard dans la nuit, et que le matin elle peut aussi être fatiguée. Donc s'il arrive que la femme soit souffrante, s'il arrive que la femme soit quand même défaillante quelque part, que l'homme puisse quand même prendre sur lui pendant 2 ou 3 jours d'aider sa femme. Ça ne veut pas dire que l'homme le fera continuellement. C'est ce que je veux dire. Il peut le faire 2 ou 3 jours. C'est pas mauvais de laver les enfants, c'est pas mauvais de faire la vaisselle. Ça ne fait pas de toi un sous-homme. Je ne suis pas d'accord de ce côté-là. Et les hommes, qu'il y a les femmes de maintenant se lèvent à 7h du matin, vraiment. C'est la femme aussi qui vient travailler. Ici, on voit des femmes qui travaillent, elles sont là à 6h. C'est pas toutes les femmes qui se lèvent à 7h ou alors à 8h du matin. Pas toujours, hein. Non, si. Le Si. dimanche ou le... Ça a toujours été la femme. Non, mais c'est un facteur. Vérifiez le dimanche pouvoir. Tendance. L'homme qui dit ça, c'est celui-là que quand il n'est pas encore marié, il fait tout. Lui, il pile même le tarot. Même une fois qu'il est marié, c'est qu'il ne peut rien toucher. Même voir que madame est en train de travailler, prendre une chemise, repasser, non, mais il laisse. Jusqu'à ce que tu viennes repasser la chemise. La femme, elle se réveille le matin, elle doit nettoyer la maison. Elle doit prêter les enfants. Elle doit laisser les enfants à l'école, partir au marché. Tourner au marché, discuter les prix des denrées alimentaires. Comme le marché est cher. 5 tomates à 300. 4 petites tomates à 200 francs. Si monsieur a rationné 3000 francs, elle va tourner, aller faire le docteur partout. Que ouais, je vais faire comment? Même le fait de marcher là, ça fatigue. Arriver à la maison, il faut apprêter tout. Préparer. Partir chercher les enfants. Monsieur rentre le soir, tu t'occupes de lui. Et dans la nuit, tu t'occupes encore de lui. Tu ne dors Si pas. la belle-mère est malade, c'est Oui, toi. Si la belle-sœur est malade, c'est toi. la Toi, femme. c'est toujours toi. Si la petite sœur est Moi, malade, c'est toujours toi. Moi, je vois qu'au nom de l'amour, ça ne coûte rien de te lever un matin comme ça, tu dis chérie, trempe les habits, rentre le soir laver. Il y a des moments où tu passes la journée à travailler, tu laves les habits, le soir quand c'est même là sec, monsieur vient lui, dès qu'il finit de manger, il dort. Ça a 22 heures que tu te réveilles pour aller ramasser les habits dehors, il faut le repasser, il faut faire classer tout. Quand même, prenez la peine de vous réveiller les jours comme ça, dit que bébé, le week-end si j'entre à la cuisine.
Chérie, aujourd'hui, là, je lave les habits pour les enfants. Mon bébé, au nom de notre amour. C'est le summum du comble. Chérie, au nom de notre amour. Je voudrais que ma fille, ta maman vienne te trouver en train de donner les ordres comme ça à ton mari. Non, même pas ça, parce Ta que... propre maman, je ne parle pas de ta belle-mère. Je sais qu'il y a les gens... Je sais Ce jour-là, tu comprends. J'aimerais que ce soit l'homme qui prenne sur lui, de dire que chérie, vraiment... D'accord, aujourd'hui, quand l'homme prendra ton Oui. souvenir que ta maman, ta propre Parce maman que- vient trouver ton homme en train de faire tout ça. Je sais Tu qu'il y vas a les voir, gens... elle va tomber sur toi et tu verras. Je sais qu'il y a les gens qui vont dire que non, je n'ai pas moi accouché un enfant pour qu'une femme le commande. Non. Je n'ai pas accouché une chèvre, j'ai accouché un homme et l'homme doit être vrai. Il ne faut pas tout dire ça. Moi-même qui suis là aujourd'hui, j'ai un fils. Il est tout pour moi, mon espoir. Mais quand même, il y a des moments où il me prépare à manger à la maison. Que mes déshabits comme ça voient mon corps, je n'ai pas mal. Parce que j'ai accouché un champion. Si demain il est avec sa femme, le problème est où? Ça va pas m'énerver que je débarque chez lui qu'il est en train de laver le bébé, qu'il est en train de filtrer l'eau, peut-être qu'il est en train de nettoyer la véranda. Je laisse. Parce que c'est que je ne dois pas venir détruire leur Bon, foyer. j'espère c'est quand tu verras ta belle-fille que tu auras la bonne réponse. Voilà. Je n'ai pas encore vu cette belle-fille-là. Non, je n'ai pas encore vu parce que... Je ne sais pas comment elle est. Non, je n'ai pas encore vu parce que lui, il sait qu'il doit la repartir. Comme il m'appelle au bac, il n'a pas dit bonjour. Non, le jour où il va se marier, et que tu auras mis l'œil sur ta belle-fille là. C'est ce jour-là que je vais nous dire effectivement ce que tu penses qu'il y a. D'abord, Pour l'instant, tu penses à quoi? pour l'instant, Eric, il est sur le chemin de Dieu parce qu'il finit l'école, il part à la cathédrale, il part à la chorale, il part à la... Voilà, donc tu es en train de perdre mon petit-fils. Jésus quand je le perdre, maman, Tu es en train de le perdre. il sait que quand il finit les cours, il se repose un peu, le week-end, il part à la cathédrale. Il doit venir va chez à moi, l'église. il va là-bas faire Il quoi? fait comme c'est un enfant de cœur, donc dans sa tête, c'est que même après le bac, il ne doit pas saluer la femme. Sa tête, c'est que mon école avant tout. Demain, je vais trouver un bon boulot pour pouvoir aider ma mère. Voilà ce qui est mis dans son cerveau. Et si mère, il a une femme, je n'ai pas besoin d'aller faire le scandale que non, pourquoi tu as lavé les habits de ta femme. Plus tu lui dis que ouais, papa, maman, là, je serais même fière de les observer. De voir que madame lave les habits, il rince. Très bien. C'est l'amour, c'est ça qu'on appelle le dolo. C'est le vrai dolo, ça. D'accord, très Nous sommes bien. plus là pour faire l'amour. En tout cas, de- une de- femme, de- une femme qui fait une femme, parce que du temps de nos garçons. je me souviens d'une femme qui me disait qu'elle n'acceptera jamais qu'un homme entre dans sa cuisine. Mais c'est bon, c'est voilà une vraie femme. Même pour aller se servir. Ça veut dire que même pour aller vous À la servir. limite, c'est pour déposer la bouteille de gaz. Parce que la femme, Oui, tu ne viens pas là-bas. Chercher quoi là? Je veux dire que même pour aller vous servir, vous avez faim. Elle dit, Je ne viens pas chercher quoi là? Elle vous dit personne. J'aimerais comprendre. C'est dans sa maison familiale qu'il n'a pas le droit d'accéder à la cuisine ou alors Je sais. dans son foyer, dans son foyer. il peut aider à apporter une bouteille de gaz. Dès qu'il sort, Même aussitôt dans il les descend. maisons familiales, il n'a pas accès à la Il fait quoi là-bas? Et pourquoi alors bon, on dit que la femme doit avoir la même éducation, au même titre que l'homme. Maintenant, il y a quand même... Il y a des La femme est éduquée. Tu ne peux pas avoir 3 enfants à la maison, tu éduques l'homme d'une certaine façon. Et en principe, c'est comme ça. On va donc éduquer le garçon à la maternité comment? Puisqu'il faut avoir la même éducation. Ou bien comment gérer ses menstruations. Voilà, il faut Les femmes, il y a les femmes qui aiment être heureuses, se sentir aimées. Mon français finit aujourd'hui. Voilà, Le niveau est élevé. le vocabulaire. En principe, mais tendance, je ne te coupe pas. En principe, la femme ne doit pas aller travailler au même titre que l'homme. Pour que la société soit bien organisée. Vous deux, vous sortez maintenant, vous allez travailler, vous attendez le salaire. D'ailleurs, la déréglementation de la société. C'est commence pourquoi par on là. aménage les congés de maternité, Voilà. pour qu'elles puissent avoir le temps de se déployer, de procréer, pour qu'on puisse... D'ailleurs, parce qu'il faut le dire, c'est de perpétuer l'espèce humaine. Hein. Donc il s'agit maintenant, c'est une mission noble, d'une extrême importance. Alors, Eric, la femme aime quand Oui. souvent elle est à la cuisine comme ça, monsieur découpe les oignons, il observe, Ouais. quand elle trempe les arachides, il dit bébé je coupe la tête du bunga ou je fais comment. Chérie, est-ce qu'on brûle le feu? Bébé je grille dans l'huile, ça fond. Tu te sens aimé, ça peut que quand tu sors, quelqu'un peut... Je dis ah c'est lui qui m'appelle même pourquoi Dion. Est-ce qu'il peut que mon mari me fait? Merci C'est beaucoup. comme ça. Tendance, merci beaucoup pour l'histoire Garde de la ce... Oui, très très belle Garde la histoire. monnaie. Le jour Très, que tu très- vas trouver une femme qui fait tout sans l'interpeller, il sera à l'aise. Voilà, parce que tu peux imaginer quelle souffrance là derrière ça. Madame, monsieur, merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinox Télévision. La suite dans un instant.
Je m'interroge ce jour sur la question de la norme et de la contrefaçon au Cameroun. À quoi nous sert la norme? Monsieur Bayero Fadil, sénateur suppléant, directeur général de la norme, au PCA de la norme. Tout ça, c'est la même chose. Ça sert à quoi la norme? Au vu de l'extrême contrefaçon dont le Cameroun semble être désormais le premier, le leader. Je m'interroge sur les complicités établies entre les hommes bien de là-bas, de la brigade spéciale d'intervention de la Nord et les fraudeurs. Je m'interroge sur la multiplicité des secteurs touchés désormais par la contrefaçon, avec l'existence d'une belle structure, d'une caisse de résonance comme la Nord. Je me demande pourquoi est-ce que la contrebande prospère ici au Cameroun. Comment comprendre le fait que la contrefaçon ait pratiquement contaminé tous les secteurs d'activité au Cameroun? Comment comprendre que l'explosion de ce phénomène dans notre pays soit due en partie à la complicité de certains responsables de l'administration publique qui huilent excellemment la machine à fraude fiscale? Premier secteur concerné, la santé, les médicaments. Trop de faux médicaments dans les pharmacies, dans les hôpitaux, dans la rue. Trop de faux médicaments. Où allons-nous dans ce pays? Je m'interroge. Comment comprendre que le manque à gagner fiscal patibulaire n'inquiète pas les spécialistes des questions économiques? Quel est le rôle trouble que jouent les responsables de l'administration douanière et fiscale, d'une part, et le personnel de la régulation et du contrôle des prix, d'autre part? Plus un seul secteur n'est épargné, que ce soit du domaine de l'alimentation, de la cosmétique, de la pharmacie, les joints, les composants électroniques, les matériaux de construction, téléphones portables, les médicaments, matériel médical, tout est désormais concerné, menaçant directement la sécurité et la santé des consommateurs. Baladez-vous à Douala, vous verrez de tout. Vous verrez tout et vous verrez de tout. La contrefaçon se met en véritable gangrène qui s'avère être sans pitié pour les pauvres consommateurs, car les offres sont abondantes et à bas prix, mettant en danger la santé des consommateurs. Monsieur le Président de la République, envoyez vos billes, voir ce qui se passe à l'aéroport, les différents aéroports de ce pays. L'ensemble de vos ministres commandent tout à l'étranger, de la chaise, de l'aiguille au moindre champagne. Tout est commandé, laissant le soin à la contrefaçon de tuer le peuple. Les produits de contrefaçon sont une tromperie sur la qualité. Ils sont de plus en plus, dans de nombreux cas, dangereux pour les consommateurs. Principe actif mal dosé ou inexistant pour les médicaments, usure prématurée pour les pièces de rechange des véhicules automobiles, logiciel informatique, aucune garantie. Un monsieur a acheté le frein de son véhicule, dans une structure dont je tais le nom, neuf. Il a à peine fait 1 kilomètre que ça a lâché. Il est reparti, on lui a dit, c'est les choses qu'on achète en Chine. Qu'avez-vous signé avec les Chinois, monsieur le Président? Savez-vous seulement que les activités liées à la contrebande, à la contrefaçon et au commerce illicite font perdre à l'économie camerounaise environ 300 milliards de francs CFA chaque année. 63 à 70 milliards de francs CFA en termes de pertes fiscales, notamment la TVA, l'impôt sur les sociétés, les droits d'assises et l'impôt sur le revenu. 185 milliards de francs CFA qu'on manque à gagner causant aux entreprises dont les produits souffrent de la concurrence déloyale. Aujourd'hui, vous avez interdit l'importation du sucre. C'est bien. Savez-vous que les taux ou que les faux médicaments sont fréquents et en conséquent présents au Cameroun depuis des années?
Savez-vous qu'en 2001, 38% des 104 antipaludéens en vente dans les pharmacies de l'Asie du Sud-Est, par exemple, commercialisés pour la plupart au Cameroun, ne contenaient aucun principe actif. Savez-vous qu'en 1995, des vaccins contre la méningite offerts au Niger par le Nigeria ne contenaient que de l'eau. Au Cameroun, la contrefaçon prospère dans tous les secteurs d'activité, sans aucune exception. À quoi nous sert la Nord? À quoi nous sert toutes les brigades de contrôle de prix? À quoi nous sert même le ministère du Commerce? Et j'en passe, et j'en passe. Je m'interroge, je vous interroge. De belle manière, ce matin, Chalamel Mbachou, au titre des médicaments de la rue, j'aimerais surtout préciser que nous avons au Cameroun un laboratoire national de contrôle des médicaments, l'ANACOM, qui est situé, souvenez-vous, à côté de la pharmacie du lac à Yaoundé. Mais que fait ce laboratoire-là pour qu'on ait autant de médicaments de la rue, de contrebande et de contrefaçon dans nos différents espaces marchands au Cameroun? Toutes les villes sont concernées par ce phénomène. Aucune n'est épargnée. C'est à se poser bien de questions ce matin. C'est la raison pour laquelle vous nous interrogez sur cette question de la contrefaçon et des contrebandes. Il faut également dire que le Cameroun est une curiosité planétaire, puisque on voit des gens s'enrichir du jour au lendemain sans savoir quelle est l'origine de leur enrichissement. On parle là d'enrichissement sans cause, puisqu'il n'y a pas de contrôle pour savoir quelle est l'origine de la fortune d'un tel ou d'un tel. Donc tout cela peut expliquer pourquoi les gens peuvent faire de la contrebande ici et là sans jamais être inquiétés, sans contrôle. Mais également, une question, là je prêche un peu pour la chapelle communicationnelle, pour dire qu'on a tout récemment été au fait de chefs d'entreprise à qui vous soumettez des projets de communication et qui vous disent que non, nous ne sommes pas là pour faire la communication parce que bon, on a peur des impôts, on a peur des contrôles, vous attirez les regards sur nous, tout ça. On comprend bien que derrière il y a une petite saveur de pas net là qui coule derrière. Donc le Cameroun est ainsi fait dans ses atermoiements, tel qu'on le remarque ce matin. Bon, Benguel, la question c'est pour vous. Comment on peut expliquer ça? Il faut d'abord dire qu'il existe un laboratoire d'analyse des denrées alimentaires. Là, je ne connais pas la localisation. C'était supposé être en Bopi. Mais si vous en avez souvenir, vous me citez aussi. Donc, là, je n'en sais rien. Non, ça commence, j'allais dire, je ne sais pas. Mais j'ai une chose, c'est qu'en février 1995, le ministre des Finances de l'époque s'appelle Justin Joro. Quand il confie la douane, je veux dire les procédures de douane à la société suisse qui s'appelle LGS, il avait dit deux choses fondamentales qui me semblent bien. Il fallait moderniser la douane, parce que la douane protège l'espace économique du Cameroun, mais surtout, il avait dit que la douane allait davantage être performante dans la lutte contre la fraude. Donc, j'entrais dans ce que vous dites là tout à l'heure. Ça veut dire que le gouvernement avait constaté qu'il y avait des produits frauduleux sans normes, disons, qui entraient dans le pays et qui étaient incontrôlés. Mais de 1995 à aujourd'hui, ça le clan quand même poussé. Si on revient à cela, c'est un problème. Et au ministère en fait, à notre époque, on parlait du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il y avait une direction, une brigade de la norme et de la métrologie. Mais où est partie cette brigade-là? Donc, en principe, la norme, et Charles Hamel a bien fait d'interpeller M. Bayrou Fadil, qui est le PCA, mais aussi Botouangam, qui est le DG. Oui. Où est la norme camerounaise en matière de construction? Aujourd'hui, vous ne savez pas, les barres de 8, est-ce que c'est des barres de 8? Les barres de 12, est-ce que ce sont les barres de 12? Quand on construit un R plus 2, plus 5, plus 10, quel genre de barres de fer doit-on utiliser? Autre chose, le chef de l'État a dit qu'il faut rentrer au village. Est-ce que les machettes qu'on utilise au village sont les matendales qu'on connaissait à l'époque? Maintenant, on a l'impression que c'est les tôles qu'on a prises là, et à peine vous défrichez, vous coupez même le gazon, que la machette même se tord. Oui, c'est tordu. Voilà, c'est tordu. Donc, les roues aussi. Hein, les roues également. Aussi. Donc, vous piochez un bout de terre et vous ressortez la roue, elle est toute pliée. Complètement. Donc, en fait,
vous avez raison de vous interroger, mais moi, comme ça, la mail, j'interpelle le chef de l'État. C'est-à-dire qu'on remette en place cette... ça peut même être comme une... ça ne doit plus être comme une brigade, mais peut-être comme une institution, une agence de la métrologie qui va mettre en place les normes, parce que dans les entreprises, on vous parle même de contrôle qualité. On contrôle quelle qualité, suivant quelle norme métrologique. Il n'en existe pas. Donc nous sommes là dans une navigation à vue. C'est-à-dire que même eux, que tendance à appeler souvent les bobos, quand ils construisent, comme les bobos construisent du type, et on te dit que l'immeuble s'est écoulé. Parce que les matériaux utilisés n'étaient pas en ordre. D'accord. Voilà, on peut également se poser la question de savoir comment se fait et surtout se donnent les certifications ISO. Voilà, justement. Parce qu'au final, on ne sait pas très bien quels sont les fondements de tout cela. Absolument. Chacun vient vous dire que non, j'ai un produit certifié ISO sans que personne ne vous dise si effectivement c'est vrai. Or, il y a une autre chose que je voudrais relever. Oui. Les Chinois vendent aux États-Unis en appliquant les normes américaines. Ils vendent dans l'espace de l'Union européenne en appliquant les normes. Vous ne verrez jamais nulle part là-bas que les produits chinois, on les appelle les chinoiseries, c'est-à-dire les produits voués à la poubelle. Mais chez nous, et là aussi, Charles Lamel a raison d'interroger le chef de l'État. Comment se fait-il que les produits chinois, y compris les fils électriques qu'on utilise, on vous dit non, le fil là, ça peut se détruire. C'est le cuivre là, n'est plus de type. Donc, ça peut rendre, ça augmente les incendies. Oui. Et dans les normes appliquées chez nous, il n'y a pas. Et là, la norme a de pain sur la planche. Et il y a surtout un fait que je m'aurais relevé ce matin par rapport au paracétamol contrefait. Donc des gens se sont habitués à nous vendre des comprimés de manioc. Oui, les gens nous ont habitués à ça. Vous êtes malade, vous allez acheter un paracétamol et c'est de la contrefaçon parce que clairement on a laissé faire. On a laissé faire et c'est assez demandé si le pays est gouverné. Parce que quand on regarde bien et bien regarder, vous vous rendez compte que dans tous les domaines, il y a toujours un laisser-aller, un laisser-faire, qui fait en sorte qu'un problème qui est tout petit comme ça, grossit au fil du temps et après on est hors de contrôle du petit problème au départ. Monsieur, il faut aussi, je voulais dire à Bonbon, rappeler juste que Mboto Angon est mort. Il est mort alors qu'il était condamné à 40 ans de prison. À la ferme, à la prison de... Qui est directeur général de la Nord. Voilà, donc, je voulais juste vous rappeler, vous préciser, combien de personnes lors des fêtes, des récentes fêtes, se sont retrouvées à avoir les boyaux tordus et internés à l'hôpital parce qu'ils ont acheté un faux whisky. Combien de personnes? Combien de personnes se sont retrouvées à acheter dans les arcanes des lieux ou des caves, ici à quoi, un vin qu'on appelait entre guillemets Bordeaux, rentrer, consommer et se rendre compte que c'était tout simplement du colorant qu'on avait mis à l'intérieur. Ou alors des enfants paralysés qui se sont retrouvés à l'hôpital parce qu'ils ont pris des médicaments qui n'étaient pas adéquats. Alors, que ce soit en savon, que ce soit en eau, je vais vous dire que la contrefaçon a atteint des records exceptionnels au Cameroun. La contrefaçon pharmaceutique, M. Eric Fopoussenegou, occupe la première place avec 40%. Nous sommes à 40% en termes de contrefaçon médicale. C'est grave. La cosmétique, ou les cosmétiques viennent avec 19,8%. Les produits alimentaires avec 18,6%. L'électroménager 15,36%. La quincaillerie 15,39%. Monsieur Eric Fopoussi, je vous assure, je n'encouragerai plus un Camerounais qui veut construire à acheter les produits. Les faits sont faux. Des faits qui rouillent. Vous stockez même à peine 2 jours. Vous revenez, c'est déjà en train de rouiller considérablement. Mais sauf que là, c'est le choix de la personne. Il y a des bons fers et des mauvais. Qui est censé enlever dans les mauvais? Il y a de très bons fers sur le marché, mais les Camerounais préfèrent le moins cher. Non, on doit enlever ce qui est mauvais. Mais il y a de très bons fers. Monsieur il faut aussi 15% pour les produits artistiques, 12% pour les pièces détachées, 72% des vêtements. Savez-vous que dans les brocantes, la majeure partie des brocantes, les matelas que vous voyez avec les taches,
les taches noires, c'est le sang qui a séché. Vous le savez? Nous sommes conscients. Hein. Savez-vous que 79% à tel produit contrefait, c'est même la téléphonie, 81% des produits électroniques, 68% des produits de tabac, et enfin nous avons 50% CD et DVD. Vous voulez dire aussi nous dit qu'au niveau des CD et DVD, ça a dépassé le cas du Cameroun. Qu'un artiste ne parvient pas à vendre un CD, après n'a-t-il sorti que sur le marché vous retrouvez le CD à 200 francs? Non mais arrêtons ça. Je ne parle pas du carburant. Je n'associe pas le carburant. Je n'associe pas tous ces secteurs. Le Cameroun a atteint des records. Ça c'est une curiosité planétaire où la contrefaçon a fait son nid et les gens s'en sortent. C'est une curiosité planétaire, telle que vous le dites, cher Lamel Mbachou, ce matin d'ailleurs, je vous l'ai dit, le Cameroun se sent toujours submergé par des problèmes. Alors, quelle est votre vision de la contrefaçon, la contrebande, Laure Bakana? C'est vraiment dommage pour le Cameroun, comme l'a dit Charles Hamel, mais sauf que les Camerounais aussi, quelque part, devraient se remettre en question. Toi, tu veux construire un immeuble de R+2. Toi, tu veux quelque chose sur le long terme, quelque chose qui va te produire, qui va t'apporter beaucoup de choses. Mais tu te rends sur le marché, tu préfères prendre des fers à vil prix, tout en sachant ce qui adviendra. C'est pareil pour les médicaments. Il y a un gendarme. Il y a un gendarme qui est censé être là pour réguler. Là, on a un problème de suivi. Là, je n'en disconviens pas. Là, c'est normal. Mais ce qu'on devrait faire, nous, en tant que Camerounais, pour lutter contre ça, c'est qu'on devrait aussi prendre sur nous d'acheter les choses. Tu sais, moi, je sais que les Camerounais, ils savent que ce que j'achète là, c'est pas la bonne chose. Non, quelle attitude de savoir? Quelle attitude de savoir sur le marché? Même en termes de... Vous faites duper plus. Même en termes de... Vous faites duper. Les petits fils électriques là, les petites prises. On te dit, le vendeur te dit que ça, c'est pas la bonne prise. Ça, c'est le chinois. Si tu achètes ça, ça te fera au trop 2 ou 3 mois. Mais si tu achètes l'autre qui coûte telle somme d'argent, ça te fera X mois. Mais tu vas préférer... Non, mais ça, c'est ahurissant. Un mec vous dit... Il est en train de vendre des produits, il vous dit celui-ci est de bonne qualité. Mais pourquoi ils vendent aussi cette bonne qualité? Et pourquoi la non laisse passer? On ne dit pas non. Là, c'est un problème de suivi. Moi, ce que j'appelle, les Camerounais à plus de, je sais pas, à plus de maturité. On fera donc comment, quand le médecin va vous prescrire un antipaludéen, vous allez en pharmacie, vous ne savez pas quel antipaludéen est faux ou n'est pas faux. Sauf que parfois, quand le médecin te prescrit un antipaludéen, toi, tu te rends à la garnison pour acheter les médicaments dont tu ne sais même pas la provenance. C'est un problème. L'autre jour, là, les quoi on a dit, dans les pharmacies. Voilà un exemple. C'est une chose naturelle. Aujourd'hui, même, tu sais qu'il y en a pour tout, donc chacun trouve son compte à nos jours. Aujourd'hui, quand tu arrives au marché, tu vas acheter le piment. Tu dis, ton associé te dit, voilà le piment, maman, je vends le tas à partir de 100 francs. Tu trouves 6 piments à 100 francs. À côté, tu vas encore les casser. Les casser. C'est beaucoup à 100. Et comme tu veux ça, on te donne 3 tas à 250 francs. Et comme les manies poissons aiment le moins cher, on aime ce que le camion a cogné. C'est ce que les manies poissons prennent pour aller faire le piment du poisson. Ou encore les mamies pour briser. Demain, quand tu manges bonjour, la catastrophe. Quand tu arrives à la on te dit que injection. Indigestion. Le mot de médecin là. Comme l'indigestion. Alors que tu as dépensé 300 francs pour acheter la maladie. Donc chacun trouve son compte. Le pays est difficile. On va faire comment? On te prescrit les médicaments. Si tu au gazon, tu achètes le comprimé. Si le pays est difficile, c'est bien de la responsabilité d'un gouvernement qui est en panne d'inspiration et qui n'arrive pas à donner au Cameroun la prospérité qu'ils sont en droit de réclamer du fait de leur appartenance à cette nation. Le vivre ensemble n'est pas seulement les gros discours du 20 mai, c'est aussi faire en sorte que le partage des richesses soit reparti équitablement entre tous les citoyens camerounais. C'est ça, la vraie unité nationale. A tout de suite, madame, messieurs, pour la suite. Du 10-12, le Zénith pour cette deuxième heure de votre émission. Avant de prendre la route qui nous mènera donc à la revue des réseaux sociaux, j'aimerais préciser ce matin que demain, 5 mai, c'est un jour anniversaire, l'anniversaire de Cédric Chouna. Et donc, comme il ne sera pas là demain samedi, on a choisi de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Quel âge? Chouna, quel âge? Je ne sais pas quel âge. Après les anniversaires, quand tu trouves 1 an de plus, il faut donner son vrai âge. Il a 1 an de plus, ça suffit, Thomas. Comment? Non, je suis de la vie de ma fille. Mais voici, j'ai 28 ans. Je ne cache pas mon âge.
Maintenant, vous avez dit que non, Passer que par- c'est une mère là-bas. passer par Regardez là, comme il dit que 28 ans, les gens vont dire que c'est sûr que la mère la manque. Vous étiez là quand ma mère a accouché à l'hôpital de Foutouni. C'est elle. Et le type, le monsieur qui a fait m'accoucher, ils connaissent mon âge. Parce qu'on va dire que c'est sûr qu'elle a fait un soir à Kumba. C'est lui donne ton vrai âge. Pour qu'on te souhaite joyeux anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire à l'homme qui s'occupe du son hein, sur le plateau du Zénith, Cédric Chouna, qui a un an de plus demain, 5 mai 2018. Et pour cette deuxième partie, Laure Bakanda, avec vous, on vous retrouve pour la revue des réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, on va parler de l'artiste musicienne camerounaise Charlotte Dipanda qui s'est rendue au festival Koundé au Burkina Faso, invitée à participer à la 18e édition des Koundé qui a eu lieu le 27 avril 2018 au Palais des Sports à Ouagadougou. La chanteuse aurait déclaré au cours d'un entretien avec la presse à son arrivée dans la capitale qu'elle ne connaissait aucun artiste burkinabé. Ce qui a fait le buzz sur la toile car d'aucuns déclarent sont choqués par son attitude. Les Burkinabés réclament qu'elle soit refoulée du territoire burkinabé parce que c'est comme une insulte envers leur personne parce que pour eux c'est le pays des hommes intègres et d'autres pensent que il faudrait que Charlotte Dipanda revoie sa culture parce que c'est un manque de culture pour une artiste de sa carrure. De sa carrure. Alors, vraiment, quand je dis sur ce plateau que je suis un sankariste et tout le bien que je pense du Burkina Faso, des gens ont tendance à me faire ce procès. Alors, le Burkina Faso n'est pas comme le Cameroun. Souvenez-vous, Davido, l'artiste nigérien, était venu au Cameroun. Il a dit à Mondio Vision qu'il ne connaît que deux artistes camerounais. Deux artistes camerounais. Qui est qui? Stanley Eno et l'autre gars là. Et moi, je me suis dit, mais c'est quelle histoire ça? Et les Camerounais ont laissé passer ça. Il a fait son concert pépère, il est rentré chez lui au Nigeria, sans que personne ne s'en émeuve, sans que personne ne soit remonté. lui, au moins, Alors, je vous avoue que le Cameroun d'ailleurs, en la matière, peut a la légitimité pour réclamer des excuses, puisque le Cameroun a une floraison d'artistes qui plafonnent dans le monde entier. Bon, le Burkina Faso, c'est vrai que j'ai tapé sur Google pour voir quels sont les artistes. Et laisse-moi te dire que les gens qui partaient de voir Davido, les Camerounais et les Camerounaises qui le voient, il y a les gens qui tombaient. Voilà. Qui tombaient et évanouis que ouais, notre star, et lui ne vous connaît pas. Moi, je suis curieuse de savoir ce que tu as trouvé. Alors, je suis sur Google pour voir si moi aussi je connaissais l'artiste burkinabé, mais je me rends compte que je n'en connais aucun. Bon, bref, il y a un jeune là, Floby, hein, il y a un jeune. Mais vraiment, c'est le Burkina Faso. Alors, Chalamel, est-ce que vous comprenez l'ampleur qu'a prise cette histoire avec Charlotte Dipanda? Oui, je le comprends et je vais vous dire, vous ne pouvez aller sur les terres de quelqu'un si vous n'êtes en constante relation avec les ancêtres, avec ceux qui tiennent le flambeau. Regardez, pour ceux qui sont chrétiens, lorsque le pape arrive dans un pays, la première chose qu'il fait, il baise le sol de ce pays. Il entre en contact avec toutes les énergies, les ancêtres et tout, pour dire je viens en paix. Un artiste de la trempe de Charlotte Dipanda ne saurait être invité à un événement comme les Koundé sans se poser des questions sur les réalités. Je prends un cas très simple. Arafat. Arafat, il est venu au Cameroun, il a fait deux choses. Lorsqu'il est rentré, il a dit j'étais là-bas à Douala, j'ai mangé le bon au lait, j'étais à la rue d'Edo. Il a intégré cela. Il y a des choses. Vous ne pouvez pas, on peut prendre sur 6 musiciens, on va prendre Awilo Longomba, il est venu au Cameroun, il est à Douala, il est à Yaoundé. Oui, c'est ça l'intégration culturelle. Les artistes sont comme ces écrivains qui se baladent le long de la rue avec un miroir pour filmer l'ensemble. Alors qu'elle arrive là, c'est une très grosse faute. Elle devrait s'excuser. Qu'il y ait des artistes ou pas, elle aurait pu dire non, vraiment je n'ai pas encore eu le temps de m'acclimater, mais je suis allé prendre un pot dans telle zone, elle aurait dû faire familiariser non, mais ça aurait créé le tollé toujours, elle s'est montrée étrangère à ce pays qui l'accueillait.
Elle s'est montrée vraiment étrangère. J'ai pris la peine de parcourir l'interview. Elle était étrangère. Il y avait un déphasage. C'est comme si on l'a seulement appelé pour lui dire fais tout, tu sois ici au Burkina Faso, on va faire un truc. Elle n'a pas pris la peine de connaître ce pays. Voilà. Ben, Chalamel, de vous à moi, connaissez-vous un artiste burkinabé? Non, mais il y a quand même il y a les célèbres écrivains quand même. Non, elle est artiste musicien. On demande là. Elle pouvait contourner la question. Voilà, elle pouvait contourner la question. Sans toutefois affirmer qu'elle ne connaît aucun artiste musicien burkinabé. Elle aurait pu dire autre chose. Voilà. C'est une grande dame. Elle aurait pu parler, peut-être contourner, parler des... J'ai mangé, c'est qu'elle aurait pu dire. Oui, non, vous avez musulman. C'est un pays. Elle aurait pu, même de Thomas Sankara, oui, voilà. des écrivains burkinabés, ils sont... Oui, elle aurait pu trouver une voie de sortie. Bon, oui. Vous êtes des spécialistes de la communication et je pense pas qu'elle... mais tel que je vois Charlotte, oui, tendance. c'est une fille que j'aime bien, elle aussi elle m'aime beaucoup. Oui. Je ne connais pas en être une fille orgueilleuse. Tout à fait. Elle n'est pas une fille qui manque le respect aux gens. Ça peut arriver. Oui. Il y a les artistes burkinabés qui chantent, mais je ne connais pas leur nom. Burkina Faso ya amanama gamamuma. Je connais la chanson. Moi je connais pas ça. Tu connais la chanson là? Burkina Faso ya manu mama manongoma. Je connais cette chanson, j'aime bien, mais je ne crois pas les gars qui ont chanté. Ils sont trois comme ça. Burkina Faso ya, ils dansent comme ça. Burkina Faso ya. Revenons sur les gars qui sont au Cameroun. Tu as oublié Guilou. La tête du mâchoiron a fait Guilou rester au Cameroun. Voilà. Derrière une fille Bassa, elle a PK8. Petit Sako est venu au Cameroun, si on ne disait pas ya rentre, il ne rentrait pas. Le Cameroun c'est un pays hospitalier. Ça se dit en français. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. C'est que ça marche. Tes conseils marchent, bon. Le Cameroun reçoit tout le monde, donc vraiment. Quelqu'un peut faire l'erreur, on rejette seulement l'erreur, on ne peut pas rejeter la personne. Non, c'est une grosse faute. Ça peut arriver. Donc papa, cher burkinabé, africain, Vraiment. je demande les excuses à la place de notre sœur Charlotte parce que c'est qu'elle a meilleures excuses. Et je me joins à toi. Je demande les excuses à ta place. Pour demander des excuses au peuple burkinabé que j'aime beaucoup. Elle-même va demander des excuses. Le Burkina Faso là-bas, Elle est encore là-bas, elle peut s'excuser. Je vous dis que Charlotte va avant de partir faire un featuring même avec un artiste, ça va mieux se faire pardonner. Monsieur Fopossi Negou, lorsque les artistes musiciens camerounais réclament souvent leur dû à ces musiques, comment vous les appelez, des Sokam, Sikam ou tout ce que vous voulez, qui n'arrivent jamais à s'épanouir ici chez nous. Il faut le dire. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes les ambassadeurs de la culture camerounaise. Vous avez donc une ambassadrice de la culture camerounaise qui ne sait pas représenter son pays. Elle est donc ambassadrice de quoi? Quand elle est invitée, on ne l'a pas invitée la veille, même si on ne connaissait pas. C'est un événement qui se prépare. Je dis dans la structure même de ce qu'on appelle artiste musicien. Tu dois veiller. Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on cherche? Mais quand vous y allez, en faisant croire que vous êtes le centre du monde, non, moi je connais Charlotte. Vous connaissez, mais ce qu'elle fait, c'est une personne vraiment... C'est une faute grave. C'est une faute. C'est une faute très structurée. Hein. Non, là c'est pas structuré. L'événement s'appelle Koundé. Si elle était cultivée, elle aurait pu au moins savoir que Cheikh Anta Diop a sorti un livre qui s'appelle l'unité culturelle de l'Afrique. Ça existe. Koundé, ça a une signification à Bassa. Ça veut dire indépendance, ça veut dire liberté, ça veut dire libération. Ça veut dire beaucoup de choses. Et tu vas donc dans un festival qui s'appelle indépendance, liberté, libération. Il faut y avoir un contenu, même là-bas chez eux. C'est-à-dire que je vais dans le pays, vous l'avez dit, des hommes intègres qui essaient de se libérer du joug colonial, qui essayent, c'est quand même le pays de Thomas Sankara. C'est quand même le pays des grands cinéastes ici. Voilà. Ouedraogo et tout ça. Voilà. Donc vous pouvez si
en mémoire de Drissa Ouedraogo, vous évitez de ce qu'on appelle... Elle pouvait contourner. Qu'elle regarde beaucoup. Et qu'elle aime beaucoup, parce qu'elle dit plus tard qu'elle aime beaucoup ce cinéma. Burkinabé. Justement, sa première déclaration, et ça ne coïncide pas. On commence déjà là qu'elle commence à tenir un langage politicien. Dès le premier jour, dit, oui, je dis, j'ai souvenu un hommage Idrissa Ouedraogo qui nous a bercé, que j'ai vu dans le cinéma. On aurait laissé les questions qui concernent les artistes musiciens. Elle aurait plongé dans la culture de ce pays. Il y a les artistes ici au Cameroun. Quand c'était eux, j'allais sortir leur dossier. Les artistes qui chantent, on les connaît dans leur village là. Ils te vont dans la rue, même le bonjour, ils ne peuvent pas te dire bonjour. Je ne vais pas compter combien de fois j'ai pris le CD des artistes, je suis allé suivre mon patron que Boss, il chante bien. Même s'il ne chante pas bien, parce qu'il y a votre progrès. Quand vous avez le succès, qui me connaît encore? J'ai dit que c'est lui qui va encore venir dire quelqu'un, pardon, salut moi, c'est mon nouveau truc. Même sur Facebook, partage, je ne dois pas partager. S'il y a les artistes qu'on ne connaît pas, qui se prennent la tête, quelqu'un qui chante, la patate Menjo, le soir, même le Samsung, ils commencent à citer le nom des élites dans leur village, on ne connaît que là-bas. Ils viennent à Douala, quand tu les vois dans la rue, ils mettent les mains dans la poche, ils ne te connaissent plus. Je vais casser ça. Et vous montrer que moi, je chante. Moi, je chante, tout le monde peut chanter. D'accord, oui, Lobakanda, allez-y. Moi, je pense que, bon, c'est pas pour rien que Charlotte est invitée dans le pays des hommes intègres. Donc, c'est une femme intègre aussi. L'erreur est humaine et, bon, en tant que femme intègre, je pense qu'elle saura réparer son erreur en demandant tout simplement pardon au peuple burkinabé. Et puis, le tout sera joué. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je t'ai appelé tout à l'heure, maman. Vous vous rappelez, nous étions dans les années 90, ce fameux clash qu'il y avait eu entre Petit Pays et Koffi Olomide, où Koffi Olomide était allé jusqu'à dire que Petit Pays ne peut pas remplir une salle à Kinshasa, une simple salle de classe à Kinshasa. Vous avez vu comment le Cameroun avait porté. Vous avez vu le repli qu'il y a eu. On a porté cela, le Cameroun a dit ok, on va vous démontrer. Petit Pays a commencé à multiplier des concerts et des concerts. Ils prenaient le stade Matiko. Vous avez vu l'ampleur à telle enseigne que le jour qu'on a convoqué, qu'on a invité Koffi Olomide au Cameroun, la première chose on lui a dit viens voir ce que Petit Pays peut faire dans son propre pays. Donc c'est pour dire que on ne peut pas, vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un. Vous lui dites que vous ne connaissez pas le nom. C'est comme si on demande à un enfant quel est le nom de son chef de village, quel est le nom de son maître de classe, et qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas le nom ou qu'ils ne connaissent pas une figure de l'histoire. Non. Elle est quand même dans un pays qui a un passé historique, comme l'a dit Bobo. Elle aurait pu trouver, et je crois que c'est à ce moment qu'elle devrait virer son chargé de communication. Elle devrait virer son chargé de communication qui n'a pas pris la peine d'avoir accès au protocole d'interview. Son chargé de communication devait avoir accès au protocole d'interview en lui disant vous allez poser quel type de questions, ça va tourner vers quel sujet, de les axes qu'on essaye de se préparer parce que nous ne sommes pas habitués. Absolument, absolument. Donc c'est ça effectivement qu'il aurait fallu que son équipe fasse pour qu'elle ne tombe pas dans ce grotesque piège, parce que c'est clair que son aura, ça a écorné l'image de marque qu'elle a pris du temps à construire. Et vous avez vu sur tous les sites burkinabés, on a ressorti des photos d'elle l'accusant d'avoir une mauvaise orientation sexuelle. Si vous avez vu beaucoup de photos, des trucs qui n'avaient rien à voir avec ce sujet sont ressortis. Et c'est là où je dis les Camerounais quand même à un certain niveau, il faudrait que les Camerounais aient un peu de retenue. Cette affaire avait véritablement éclaboussé. Elle a tout fait, elle est restée grande. Elle n'est pas rentrée dans ce sujet. Elle a plutôt fait un autre opus qui a véritablement bien marché. Mais voilà, ça aujourd'hui, c'est en train de la rattraper à l'international. Alors j'estime quand même qu'il faut qu'elle fasse. Oui, son équipe a de gros soucis d'ailleurs. Donc elle doit contacter les professionnels, ceux qui peuvent travailler d'ailleurs. Il n'en manque pas, sous doigt là, vous pouvez imaginer. Donc Charlotte, on t'encourage, courage, tu es une lionne et reste... je suis là. Voilà, on t'aime beaucoup, beaucoup de bisous et surtout le Cameroun te soutient après cette bourde, on va le dire, après cette bourde, oui. Je peux. Oui. Au sujet du professeur de Guider là. Non, on va y arriver. Ah, d'accord.
Il y a un sujet qui... Oui, justement, on allait... Non, mais ce que vous faites n'est pas bien, Charles, je vous assure. Ce que vous faites n'est pas bien. Vraiment, vraiment. Alors, vous savez, Charles, lui maîtrise le conducteur, donc je pense qu'il a tout de suite dit ce qu'il fallait dire. Alors, la même Allez-y, chose, les Verts du Nord, s'intéresser à ce professeur du lycée de Guidère qui sur la toile, la vidéo passe, qui montre ses parties génitales à un de ces jeunes élèves et qui voilà, a été sanctionné pour motif atteinte à la moralité publique, voilà, pour 4 mois. D'aucuns pensent que c'est une sanction assez faible car cet homme aurait pu être un violeur et considéré comme un violeur ou alors un pédophile. Donc la sanction aura été qu'il soit puni, ou alors considéré comme quelqu'un qui a porté atteinte de façon sexuelle sur un enfant. Et dire qu'ils sont nombreux comme ça dans nos différents établissements scolaires qu'on n'a pas encore réussi à débusquer malheureusement, et qui continuent donc à imposer à nos enfants des NST, des notes sexuellement transmissibles, qui font du chantage à nos enfants et qui les prennent en otage. D'ailleurs, j'évoquais ici ce livre de Jean-Marc Ella, Quand l'État pénètre en brousse, et je faisais un parallèle avec l'éducation, l'école du Cameroun qui également a pénétré en brousse. Et quand on parle de brousse, on voit tout ce qu'il y a comme animaux sauvages, on voit des loups, et donc on pourra dire ce matin qu'on envoie nos enfants dans la gueule donc du loup au final lorsqu'ils vont à l'école. Alors Bengan, c'est une sanction, vous l'avez qualifiée de conservatoire, en attendant qu'on mette en place une enquête administrative ou que la justice s'en saisisse. Mais ça montre quand même, non, que notre école est dans le trou. Absolument. Et c'est dans un fossé, pas le trou. Oui. C'est dans un fossé. Premièrement, si nous restons dans le cadre purement moral, et vous vous rendez compte qu'on le décrit d'ailleurs depuis des années, les cours comme la morale, l'éducation civique n'existe plus. Voilà, bon, l'éducation civique, ils ont dit éducation à la citoyenneté, même ça, on n'éduque pas la citoyenneté. Donc, les cours là ont disparu complètement. Et l'autre chose, c'est qu'en tuant l'école, à partir de la maternelle et du primaire, on a tué tout le pays, en réalité. Ce qui fait que même nos frères et sœurs qui entrent à l'école normale supérieure, que ce soit par voie de concours ou par étude de dossier, ont déjà des antériorités, j'allais dire, qui ne sont pas adaptées à l'éducation. Parce que lorsqu'on parle de l'éducation, je ne parle pas encore de l'instruction, à l'éducation. Parce que ici, il s'agit d'un problème de l'éducation, atteinte à la morale publique. Quand on sait, je dois dire bonjour, je dois saluer, je dois dire, voilà, c'est ça. La morale publique. Je ne dois pas, c'est un aîné qui arrive, je dois, voilà mon comportement. Voilà, j'ai un enfant devant moi, je ne peux pas regarder si devant les enfants. Ça, c'est l'éducation. Lorsque vous avez donc un éducateur qui manque à ces choses-là, ça se pose un problème. Ça veut dire, comme vous avez dit, que l'État pénètre complètement en brousse. Complètement. Et maintenant, je comprends, Madame la ministre, et moi je la soutiens. Pour une fois, je soutiens un ministre de Paul Biya. La nouvelle Lyonga. Oui, je soutiens un ministre de Paul Biya. Et là, ça veut dire l'événement vient de se produire. Et elle prend tout de suite des mesures. Parce que vous savez, même sur le plan administratif, les sanctions sont graduelles. Ça peut commencer par les avertissements, les blâmes et tout. Ça peut aboutir même à la radiation de la fonction publique. Et ce sera prononcé par le chef de l'État. D'accord. Donc, puisque j'ai quelque chose qui a même porté atteinte, il dit, monsieur, vous dégagez. Mais en attendant, les procédures continuent. Donc, et l'autre question également ce matin, c'est bien sûr la libéralisation de la parole des jeunes filles. C'est vrai que par le passé, on a fait le cas de harcèlement, mais là, avec, à l'époque, il manquait des preuves pour établir cela. Aujourd'hui, grâce à WhatsApp, Facebook, avec des vidéos, on peut tout de suite balancer son port. Absolument. C'est mon hashtag qui a fait... Parce que c'était quand même difficile hier. Même aujourd'hui, pour qu'une fille puisse démontrer que mon professeur m'a harcelé, le proviseur m'a violé dans son bureau, vous allez faire comment pour prouver ça? Et plus la peur que vous avez, est-ce que, en plus le poids de la famille, non, est-ce que... Et le regard. Voilà, le regard. Donc, en fait, et l'autre chose,
c'est qu'avec l'avènement des médias, de tout, voilà. Maintenant, tu filmes, ça va. Maintenant, les professeurs pervers, ils vont se retrouver dans des situations compliquées. Et il faudra vraiment les sanctionner à la mesure des fautes commises. Alors, Chalamel, on se rend compte que désormais, être enseignant n'est plus une vocation comme cela pouvait être le cas par le passé. D'ailleurs, il y a un système de corruption qui envahit ce corps de métier. J'aimerais, avec vous, questionner, interroger la procédure d'accès à l'école normale supérieure. On voit qu'on marchande les places, on voit que ça devient du mercantilisme. Les gens payent de l'argent, 1 million, 2 millions pour entrer à l'école normale supérieure et donc estiment qu'ils ont tous les droits sur nos enfants. Monsieur Éric Foposi-Negou, lorsque je me suis rendu compte que le maire, l'adjoint au maire de Douala deuxième, avait été filmé nu et balancé sur la toile, qu'un sénateur se soit exhibé via des vidéos sur la toile, qu'un homme politique s'est retrouvé nu et filmé et balancé sur la toile, ce qui avait même fait l'objet d'un papier inventaire quelque part, que des femmes cadres d'entreprise se soient retrouvées parce qu'un anti-d'argent a exhibé leur partie génitale, j'ai compris que la déliquescence de notre société était grave. Parcourez aujourd'hui Facebook. Vous allez vous rendre compte du nombre de photos, de vidéos érotiques, pornographiques qu'on balance à longueur de journée. Rentrez dans les groupes WhatsApp. Vous allez vous rendre compte de l'ensemble des pièges qui sont tendus. Vous allez vous rendre compte de la banalisation aggravée, accentuée du corps humain africain. Permettez-moi une seconde, Chalamel. Une seconde, et j'ai envie que tous ceux qui nous regardent maintenant en prennent acte. Il y a une page Facebook, c'est une grossière atteinte à la moralité publique qu'on appelle les Pimentières 237. Sur cette page Facebook, ils font de la prostitution à ciel ouvert sans que personne ne s'en émeuve. Les Pimentières 237. Allez sur Facebook, vous tapez là-bas. C'est une honte, c'est une curiosité. C'est pas possible dans un pays normal qu'on laisse perdurer ça. Monsieur, il faut poursuivre. Allez-y, Chalamel. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est une libéralisation banale, bananière du corps humain. Le corps humain, nous sommes en train d'y aller. La preuve, j'étais à une cérémonie il n'y a pas longtemps où j'ai vu un individu faire un gâteau en forme humaine. Avec les parties génitales. En forme humaine, un gâteau dans une cérémonie. Je suis sorti en disant, voici comment le cannibalisme est introduit. C'est une aberration. Donc, je vous dis que nous sommes, nous les Bantous, en train de traverser la ligne prescrite par nos ancêtres. La ligne rouge. Nous sommes en train de traverser cette ligne. Qu'un pédagogue, qu'un proviseur se retrouve à s'enregistrer, à se filmer, à balancer. Pour quel type de motif? Oh mon Dieu. Alors, ce qui se passe aussi, hein, et c'est devenu une haute curiosité, c'est que j'ai des amis, quand même, des femmes, qui me font souvent des confidences et me montrent souvent leur inbox WhatsApp et Facebook. Je me rends compte de la perversité absolue et inouïe de ce 21e siècle. Des gens draguent des femmes et le trouvent pour seule tactique que de leur envoyer des photos d'eux avec leur sexe, comme ça, pour leur montrer comment ils ont une taille de sexe extraordinaire. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, finalement. C'est-à-dire que c'est ahurissant. Je veux dire, mais l'État du Cameroun est en train de tout faire sur ce coup-là, clairement. Oui, mais il y a une chose, je voulais dire ça, parce qu'il ne faut pas les mettre au même niveau. Vous savez également qu'il y a des gens qui filment d'autres sans le savoir. Parce que là, quand je la mets, je ne suis pas sûr que ces sénateurs-là, ou ces gens mettent... Le sénateur, lui, se filmait. Non, je ne sais pas. Non, lui, s'était filmé. La vidéo, je l'ai encore pas bon. Le deuxième adjoint, on l'avait filmé. Voilà. Et les deux cas, vous pouvez être avec des endroits, on vous filme et parce qu'on veut
vous faites du chantage, on balance. Même le reportage, on vous fait allusion dans une c'est important. Dit ça aussi, donc je veux dire, c'est pas de la même catégorie. Tout à fait. Il y a des pervers qui envoient leurs photos intimes comme ça, mais d'autres, ils sont là et nous, on les balance. Donc, c'est pas la même chose. C'est ce que je veux Donc, dire. c'est un traumatisme que vivent nos sœurs, nos femmes au quotidien. C'est un vrai traumatisme. Alors, tendance sur ce proviseur pervers et pédophile de Guidère. Malova dit quoi? On l'a suspendu d'abord pour 4 mois. En 4 mois. Ah, Malova, je l'aime beaucoup parce C'est une que... mesure conservatoire. Je l'aime beaucoup Ça parce veut que... dire qu'il y a une procédure pour le révoquer. Donc, en attendant, d'abord, elle l'éloigne des victimes. Il faut l'éloigner des victimes. C'est une maman que j'ai bien aimée. Malova, j'avais dit que tu es une femme-homme. C'est bien, je t'encourage. Et les enfants, vous-même voyez comment on souffre pour vous avoir à l'école, non? Hein? Pour avoir 5 ans comme ça, les parents souffrent jusqu'à sous le soleil et la pluie pour vous envoyer à l'école. Quand il y a moins de pépins, qu'un professeur vous harcèle, faites signe aux parents. Comme ça, on vous convoque à 2. Il dit ce qu'il te... Il te dit si tu es parti à l'école apprendre ou si tu es parti chercher ton professeur. Vous passez le temps à promettre aux enfants, ouais, même si tu es faible en maths, je vais te faire avoir, je vais te faire donner les notes. Ouais, bébé, même si tu composes le BPC ou le bac, je vais te faire passer le BPC. On ne veut plus les notes sexuellement transmissibles. Donner à César ce qui appartient à César. Et les parents doivent causer avec les enfants. Ah non, le Dieu est gâté. Causer avec l'enfant, dites que si tu es un professeur qui fait les choses pas bien, soit peut-être tu es en classe, quand tout le monde a dit que non, attends-moi seul, il faudra dire aux parents que maman, aujourd'hui là à la pause, mon professeur d'anglais ou de français m'a demandé de l'attendre un peu. Qu'est-ce qu'il t'a dit ma fille? Tu commences à dire aux parents. Il t'a touché où? Parce qu'on vous connaît. Il pense souvent déjà que si tu dis à quelqu'un, c'est qu'il va te tuer. Qu'est-ce qu'il y a qu'on envoie les enfants pour les frustrer? Un père de famille, qu'est-ce que son épouse va dire? Il était marié par un moment. Sûrement. Qu'est-ce que son épouse va dire? Qu'est-ce que ses enfants vont dire? Qu'on a vu la photo du père sur Facebook Miquette. C'est honteux pour mon pays. Malova, j'ai ton vin rouge à la maison. Voilà les femmes qu'il faut dans ce pays. On ne donne pas le vin rouge aux femmes. Hein. Ça fait pas. Quand on me fait c'est la même chose qu'on dit que les femmes ne mangent pas le Jésus. Non. Mais ça m'a bougé, mais pas un bonbon. Mais c'est pour ça que vous mourrez vite. Nous, on veut que vous restez vivre, que nous, on meurt les premiers. Donc, il y a des choses qu'on devait vivre. Il y a un whisky pour toi. Moi, je dirais que c'est pour ça. La bière, pas le whisky. L'enseignant, c'est un second parent pour l'enfant. Quand on envoie l'enfant à l'école, c'est pour que l'enseignant soit son second parent, que l'enseignant soit celui-là qui encadre l'enfant, pas celui-là qui va détourner l'enfant du droit chemin. Donc, moi, j'espère que cet enseignant sera sévèrement puni comme il se doit, parce que pour moi, vraiment, c'est vraiment une mesure conservatoire. Parce que reste à savoir ce qu'il a fait aux autres élèves. Parce que là, c'est une vidéo qui a été attrapée, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il avait l'habitude de le faire. Peut-être qu'il a abusé des enfants. Parce qu'un homme comme ça, c'est une personne perverse. Voilà. Les enfants nous souvent peur, surtout quand ils commencent avec les menaces. Mais si tu dis à quelqu'un, il te tue. L'enfant aussi a peur de mourir. Il va à la maison, tu vas dire quoi à l'enfant? Mon professeur a dit que s'il parle, il va me tuer. D'accord. Donc il y a une batterie de sanctions possibles. Donc on va d'abord le relever de ses fonctions. Ensuite, il pourrait être révoqué du corps des fonctionnaires. Ensuite, sur le plan judiciaire, bon là, je n'aimerais pas m'avancer, mais j'aimerais quand même qu'on lui fasse quelque chose d'assez fort, qu'on le promène partout. Voilà. S'il n'a pas d'audace et de parapluie. Oui, parce que c'est aussi les réseaux. Parce que le Cameroun est comme il est. Après, les gens ont des réseaux forts, des réseaux très puissants. Vous voyez, on va l'affecter dans un village, je ne sais pas, où il va encore exceller des avantages. Dans son sport favori. Oui. Voilà, merci beaucoup à vous, Laure Bakanda, pour cette revue des réseaux sociaux. Merci infiniment à vous. Je vous en prie. Vous ne me répondez pas. Je vous en prie. Qui t'a donné quoi? Je vous en prie, qui t'a donné quoi? Voilà, monsieur, la suite de l'émission avec les gyrophares de signalisation. Nous retrouvons sur le plateau B Kinine 22. Bonjour et bienvenue, mon très cher. Bonjour Eric, une fois de plus, bonjour à tous les amis confrères automobilistes et usagers de la route. Aujourd'hui encore, nous vous parlons de ce gadget de sécurité qui vous permet de baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules en cas de détresse ou encore en cas de panne ou d'accident sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. C'est bien évidemment le gyrophare
de signalisation de détresse. Permettez, il vous permet, je l'ai si bien dit, de baliser l'avant et l'arrière de votre véhicule. Régulièrement, dans nos quartiers, sur nos axes routiers, vous utilisez ou nous utilisons plus souvent la méthode traditionnelle, c'est-à-dire nous balisons l'avant et l'arrière de nos véhicules avec les herbes. Oui, il est vrai que c'est une méthode qui nous permet, n'est-ce pas, d'éviter d'autres chocs en plus de ce que nous avons déjà, mais il est aussi très important d'utiliser notre gyrophare de signalisation de détresse parce qu'en nocturne, vous êtes sans ignorer qu'en nocturne, n'est-ce pas, une lueur de lumière est apercevable à des centaines de mètres. Pour baliser l'avant et l'arrière de vos véhicules avec ce gyrophare, il est très facile et très simple. Il vous suffit tout simplement de l'allumer à partir de son bouton d'allumage comme ceci, de le positionner à l'avant ou à l'arrière, à l'avant et à l'arrière de votre véhicule. Il est aussi très important pour vous d'avoir deux gyrophares à l'avant espacés de 100 mètres, deux gyrophares à l'arrière également espacés de 100 mètres et un cinquième, n'est-ce pas, au-dessus de votre véhicule à base, n'est-ce pas, de cet aimant qui vous permet, n'est-ce pas, de le fixer au-dessus de votre véhicule et vous pouvez également l'accrocher grâce, n'est-ce pas, à ce crochet-là et surtout, il vous permet, n'est-ce pas, de signaler votre détresse à ceux qui viennent à l'avant ou à l'arrière. Vous pouvez bien sûr regarder à l'écran combien le gyrophare de signalisation de détresse permet à ceux qui viennent dans les deux sens, n'est-ce pas, de ralentir et de compatir, n'est-ce pas, à votre situation de détresse. Sur la sémi ou le sémi qui est bien garé là, vous voyez que le gyrophare est accroché là-dessus pour signaler la hauteur et la grandeur, n'est-ce pas, de votre véhicule. Les véhicules qui viennent, n'est-ce pas, à l'arrière comme à l'instant, qui ralentissent et qui vous permettent, n'est-ce pas, de mieux travailler en sécurité lorsque vous êtes sur un axe routier non éclairé en nocturne. Alors, amis confrères, chers téléspectateurs, c'est bien évidemment votre gyrophare de signalisation de détresse. Il ne coûte pas cher. Il est très important pour vous. Vous avez certainement été très nombreux à appeler. Oui, c'est vrai. Nous avons, n'est-ce pas, trouvé une solution adéquate, n'est-ce pas, à votre problème. Le gyrophare de signalisation de détresse ne coûte que 5500 francs. Il est donc très facile pour vous de l'avoir. Si vous êtes à Yaoundé, si vous êtes à Bafoussam, en Samba, à Bamenda, à Boya, au nord ou partout encore au Cameroun, il vous suffit tout simplement d'appeler les numéros qui s'affichent au bas de l'écran ou encore le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, à savoir le 691 38 17 10, je le répète, le 691 38 17 10, ou si vous êtes à Douala, très facile, très simple, bien vouloir vous diriger au rez-de-chaussée de l'immeuble Equinox et vous seriez servi. N'oubliez pas, le gyrophare de signalisation de détresse vous sert également de torche en cas de panne sur nos axes routiers non éclairés en nocturne. Il vous suffit, je l'ai si bien dit, de le manipuler grâce à son bouton d'allumage et arriver au 9e allumage qui est, n'est-ce pas, la fonction torche pour permettre, n'est-ce pas, à votre mécanicien de travailler avec une paire aussi considérable. Alors, lorsque vous l'allumez, il est très économique, il est très facile à manipuler, très facile à matérialiser et surtout, il vous permet d'économiser les batteries ou la batterie de votre véhicule. C'est votre gyrophare, amis confrères automobilistes. Restez toujours des nôtres et surtout, achetez votre gyrophare. Il ne coûte que 5500 francs CFA. Les contacts encore, 691 38 17 10. Appelez et vous serez servi. Merci. Eric. Et passez surtout à l'immeuble Equinox situé au carrefour mobile Bonacquamois, c'est ici à Douala, pour bénéficier de cette merveille technologique. La suite de votre programme 10-12, le Zénith avec interpellation. On va aller voir ce que nous réservent les images de Cédric Chouna aujourd'hui. Le développement pour nous dans ce pays, c'est que les ministres qui volent les milliards là, il faudrait qu'on les arrête et on récupère tout l'argent, on retire tout l'argent qu'ils ont eu à voler que de les mettre en prison. Et même leurs propres familles, leurs propres enfants qu'ils ont accouchés, on récupère tout l'argent qu'ils ont peut-être mis leurs enfants en haut avec. Ce matin avec, comme vous le savez d'ailleurs, ça colle à l'actualité puisqu'on a 6 cadres du ministère des Finances qui sont actuellement donc incarcérés parce qu'on les accuse d'avoir volé des milliards de francs CFA, détourné des milliards de francs CFA, vous savez, mais toujours est-il que la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on va les apporter cet argent-là? Charles Machou. Oui, il faut dire, monsieur est inquiet. Eric Fopoussi-Negou, que c'est 13 milliards quand même qu'on parle. On parle de 13 milliards et c'est pas 13 milliards qui a été détourné d'un coup.
C'est 13 milliards qui a été détourné sur une certaine période. Ce qu'a dit le compatriote est pratiquement ce que ressentent tous les Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui se demandent à quoi ça sert l'opération Épervier si au finish on ne récupère pas les sommes détournées. On a besoin de cet argent, les caisses de l'État ont besoin d'argent. Voilà la dette intérieure de l'État. L'État ne parvient pas à rembourser, à éponger la dette intérieure de l'État. Les entreprises peinent à pouvoir. On nous parle de 429 entreprises supplémentaires qui se sont créées. Beaucoup créent les entreprises, mais n'utilisent pas, marchent avec les entreprises dans le sac. Beaucoup se baladent avec les entreprises dans le sac. Oui. Très peu ont des sièges. Alors aujourd'hui, vous avez des gars qui ont essayé de se battre, qui ont créé l'entreprise, qui ont essayé de se développer, mais qui ont chuté parce qu'ils ont fait confiance à l'État, ils ont fait confiance, ils ont préfinancé. Aujourd'hui, se retrouvent dans les problèmes. Vous avez des individus qui roulent carrosse, qui ont détourné de l'argent. Vous avez un Tanganakuna qu'on a acquis sur qui on a retrouvé 17 cartes, plus de 17 cartes de crédit. C'est grave. Quand vous donnez les sommes détournées par Baba, les sommes détournées par X, les sommes détournées par Y, tout cet argent se trouve en ce moment où récupérant. Cet argent va nous permettre de booster aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est juste pour arrêter et avoir le plaisir, comme quelqu'un disait sur ce plateau, César, ton peuple, le peuple réclame le sang? Non, on n'a pas besoin des arrestations. On veut l'argent. Vous dites quelqu'un, vous m'élexez. Chalamel, sacré Chalamel ce matin, au cœur du Zénith. Oui, Bobok. Non, je disais, le code pénal, l'ancien, prévoyait que si vous êtes coupable de détournement de 500 000 francs, on peut vous condamner à vie. Et les Camerounais ont dit qu'ils allaient détourner, ils ont détourné des milliards, donc 1000 fois, 10 000 fois plus que 500 000 francs CFA. On n'a fait rien. On a donc créé un tribunal spécial qui a dit vous pouvez rembourser le corps du délit, on vous laisse. Autre chose, il existe au Cameroun ce qu'on appelle les prisons de production. C'est-à-dire quoi? Vous, un ingénieur, il peut arriver qu'il soit condamné à 20 ans, 25 ans. Est-ce qu'il va passer les 25 ans en prison? On peut transformer ce truc en travaux d'intérêt commun. Donc, ça se passe ainsi aux États-Unis. Hein. Voilà, donc ici, la NIF a permis de dénicher les comptes bancaires de Mbombo qui était aux îles Caïmans. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas prendre cet argent et mettre dans le caisse de l'État? À quoi servira donc de mettre tout un gouvernement? Je pense qu'il y a déjà deux secrétaires généraux, le président de la République là-bas, le premier ministre et plein de ministères des Finances et tout. Et DG aussi. Voilà. Et pendant ce temps, comme disait Charles Lamel, les caisses sont vides. Et nous savons qu'eux, ils ont l'argent aux îles Caïmans, à Monaco et partout. D'accord. Très bien. Merci également à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision, madame, messieurs, pour évidemment le 10-12, le Zénith. Voici la suite. Le CIBE innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back Sopobelt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la Spinner Stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIBE, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIBE, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIBE, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Nimboman Fécom, immeuble Dolcena Hotel. Ok, et donc pour en parler ce matin, Merveille Simo, bonjour. Bonjour Eric, bonjour le panel, bonjour Douala, bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique. Et on commence par dérouler deux services du CIBE. Alors précisément ce matin, on va commencer par le pas travailleur parce qu'on sait très bien que c'est le mois des travailleurs. On va parler du massage 3 en 1, le massage intégral qui n'est pas fait comme on a l'habitude de constater dans les autres instituts. Alors c'est quoi exactement le massage 3 en 1? C'est un massage relaxant, à la fois thérapeutique aussi, mais qui permet d'équilibrer nos organes. Il se fait en 3 étapes précisément. On va parler de la première étape qui consiste au massage à la main humaine.
juste après votre bain de vapeur pour vous relaxer. Et maintenant, la deuxième partie est consacrée à la réflexologie plantaire qui viendra équilibrer vos organes parce que vous le savez très bien, tous nos organes sont représentés sur la plante des pieds. Et enfin, on a maintenant le massage avec la chaise masseuse et le robot masseur. Le robot masseur vous permet simplement de dénouer les articulations et enfin la chaise masseuse qui vous permet de vous relaxer au max. Donc ça veut dire qu'elle masse le cou, le dos, les pieds, également la colonne vertébrale au même moment. Donc la sensation de bonheur que vous avez souvent quand vous ressentez le massage à la main humaine, elle sera accentuée encore 4 fois plus parce que la machine à la pointe de la technologie que s'est approprié le cibier viendra vous permettre de vous sentir à l'aise, mais surtout le meilleur du bien-être. Également, on va parler du second service ce matin pour parler de la lipocavitation. Alors, la lipocavitation, c'est ce service qui vous permet de casser les graisses à un endroit donné de votre corps, un endroit localisé. Donc, il y a des personnes qui s'aiment bien, qui aiment leur corps, mais aimeraient bien perdre le poids ou bien casser les graisses à un endroit donné. Je parle comme ça du ventre, je parle des jambes, je parle également des bras. Et désormais, c'est possible aussi bien avec l'innovation. On peut affiner également ses pieds. Donc, si vous avez un problème de molaire, vous pouvez simplement venir au Centre international du bien-être. Donc, on casse la graisse en seulement 30 minutes, voilà, c'est ce qu'il faudrait dire. En seulement 30 minutes, c'est possible aussi bien à travers la lipocavitation. Voilà ce qui concerne les services. Voilà, et pour les accessoires maintenant, 2 aussi, pour le coup. Voilà, on parlera de 2 accessoires ce matin, simplement pour parler de la combinaison amincissante Slimming Body Suit. Alors, c'est quoi exactement la combinaison? C'est celle qui vous permet de perdre du poids sur l'ensemble de votre corps. Donc, affiner votre silhouette sans faire aucun effort. Tout à l'heure, on a parlé de la lipocavitation pour vous dire que vous pouvez casser à un endroit donné de votre corps. Mais la combinaison amincissante vous permet de perdre du poids sur tout l'étendue du corps. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez WhatsApper, regarder votre télé et perdre du poids. Ce n'est possible qu'avec la combinaison que porte ma ravissante hôtesse. Donc, vous la combinez simplement avec l'huile essentielle. Et voilà, vous perdez le poids en vaquant à vos occupations sans aucun souci. Et naturellement, l'autre accessoire qu'on propose ce matin, ce sont les ceintures dorsales. On a la magnétique, on a la back support belt et on a également pour les personnes âgées. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a mal au dos, il faudra simplement conseiller à cette personne de prendre attache avec le Centre international du bien-être. Et donc on parle maintenant de ce produit, la méthode 3Z sur H. On ne la présente plus, c'est la star des boissons amincissantes au Cameroun, mais aussi en Afrique, la méthode 3Z sur H. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est une boisson amincissante qui vous permet de perdre entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines. Surtout, sachez que vous ne serez soumis à aucun régime alimentaire. Donc vous mangez ce que vous voulez, vous perdez du poids. Et après, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez manger même à une heure tardive et perdre du poids. Donc le 3ZH, c'est cette méthode-là qui est 100% bio. Ce que vous devez savoir enfin, c'est que n'importe qui peut consommer le 3ZH, quel que soit l'âge, même une femme enceinte peut consommer le 3ZH. Donc vous perdez entre 4 et 6 kilos en seulement 2 semaines. Il n'y a aucun effet néfaste sur la santé. Donc ça, c'est ce que vous devez retenir. Elle a fait beaucoup de témoignages positifs aujourd'hui. Et puis, parlons maintenant donc de la promotion, mais également de la localisation. Pour parler des promotions dans le but de satisfaire les téléspectateurs, mais surtout ceux qui vont faire confiance au Centre international du bien-être, le CIB a donc décidé de mettre entre 25 et 30% de réduction sur tous les produits. Donc, on parle du 3ZH, du King's Coffee, également de Sublime et Belle. Vous avez entre 25 et 30% de réduction. Maintenant, si vous achetez un accessoire, un service vous est offert, c'est le gommage corporel. Donc, vous avez le gommage corporel gratuit. Ce qu'il faudrait également savoir, c'est que la livraison est gratuite au CIB. Voilà, donc vous avez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, appelez-nous. Merci. Merci aussi. Le CIB innove et met à votre disposition la ceinture magnétique dorsale, efficace sur les lombalgies et dorsalgies avérées, la back support belt pour des positions prolongées affectant la colonne vertébrale, la spinner stabilizer qui redresse, soulage et protège la colonne vertébrale, la Magic Slimming Belt pour casser et drainer les graisses abdominales rebelles et la Slimming Body Suite indiquée pour affiner sa silhouette et combattre la graisse sous-cutanée. Le CIB, c'est un équipement de pointe pour galber le postérieur, développer et raffermir
votre poitrine, effacer les rides, les cicatrices et les vergetures rebelles. Le CIB, c'est surtout la lipocavitation, le massage intégral à l'infrarouge et la réflexologie plantaire. Le CIB, c'est enfin sa boutique Herbalia qui met à votre disposition des produits cosmétiques, nutritionnels et accessoires de marque pour votre bien-être. Contact Douala Bonamoussa Sable, Entrimboa, Yaoundé Nimboman Fécom, immeuble Dulcena Hotel. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du Zénith, madame, messieurs, Equinox Télévision. On va prendre quelques-unes de vos réactions sur la page Facebook 10-12 Le Zénith. Hein. Il y a Christelle là aussi qui nous dit « Bonjour à vous, je me demande pourquoi Charles Hamel et Mbombok réduisent toujours la femme au néant. Auriez-vous un peu de respect pour la femme, car si je ne me trompe pas, c'est une femme qui vous a mise au monde et vous a élevé. La femme est la mère de l'humanité. » Justement, ma fille, permettez que je vous appelle comme ça, ma fille, vous ne nous comprenez pas. La femme, depuis l'humanité, vous dites la civilisation primitive, vous allez vous rendre compte que la femme est valorisée et c'est cette valeur-là que vous, aujourd'hui, vous perdez. Vous commencez d'abord à vous habiller quand vous dormez et vous déshabiller quand vous partez. Et nous vous disons non. Absolument. Nous vous disons non. Aujourd'hui, la femme, justement, c'est elle, la comptable matière de la maison. Lorsqu'on lui dit, maman, c'est vous, où avez-vous mis mon boubou jaune? Ça veut dire que c'est elle qui vous commande. Et même l'histoire, la nuit porte conseil, ça vient de nous en Afrique. Ça veut dire que c'est madame, même moi, Mbombok, c'est ma femme qui me dit, comme tu vois, Yassi, avant que je ne consulte les ancêtres. Donc la femme, elle est là. Peut-être également, on va dire mot. Et si je n'étais pas marié, on ne m'aurait pas confié le Mbok. Voilà, tout à fait. Charles Hamel, vous n'avez rien à dire? Oui, je n'ai rien à dire pour la simple raison que je pense que les gens, lorsqu'ils nous écoutent aujourd'hui, ils ont l'impression que nous sommes en train de dévaloriser la femme. Nous sommes au contraire en train d'amener les jeunes filles qui se sont perdues, les jeunes filles déphasées à réintégrer les rangs, les véritables rangs de cette femme qui était respectée, cette femme qui était adulée, cette femme qui avait toute sa place de commandeur par excellence dans la tradition africaine. Et la tradition occidentale, regardez le nombre de divorces en Occident. C'est là où on vous dit droit de la femme, c'est là où il y a trop de divorces, là où on vous jette dehors. Là où on vous jette dehors. Donc enlevez ce logiciel que vous appelez modernisation, là, c'est faux. Et puis il y a quand même une perversion à laquelle on est en train d'acheminer actuellement, c'est que avec cet esprit qui permet de diluer le rôle central de la femme tel que vu par les tenants d'une doctrine dite moderne, on va le dire ainsi pour être tout à fait gentil avec tout le monde, pour dire que ça crée une désorientation de la société. Vous voyez des femmes qui font des enfants avec 4 hommes. Voilà. Elles savent plus où elles sont. Oui, parce que c'est ce qu'on leur apprend justement. Tu fais 3 enfants avec 3 hommes différents. Vous voulez que la société vous regarde comment? On vous dit ce n'est pas comme ça. Et demain, vous allez vous retrouver, et c'est vous-même la femme qui a élevé ses enfants. Vous n'allez plus contrôler leur puberté. Là, à l'université, le garçon va aller en intimité avec les enfants de votre premier mari là-bas. Et c'est l'inceste qui s'installe. Nous, on voudrait, c'est vous justement qui avez l'humanité, et la tradition africaine voudrait que la femme retrouve sa place. Et justement, c'est parce que la femme, on l'a écartée, croyant la mettre devant, que la société est ce qu'elle est aujourd'hui, complètement déréglée. Déréglée, désorientée, et puis il y a donc cette phrase qui est le plus souvent usitée, le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà, et voilà une perversion. Je ne suis pas d'accord avec cette les filles qui disent ça. Les femmes qui disaient ça parce qu'elles n'ont pas trouvé le bon mari. Toutes les femmes aimaient être dans un foyer. La femme aime rendre compte. Le mari n'est pas une fin en soi parce qu'on n'avait pas trouvé le bon homme. Oui, d'accord. Un autre message qui vient de la part de Salmon Kanchou qui dit le romantisme dans un couple, chez nous c'est encore de l'acculturation comme dit souvent Charles Hamel. Merci. Le romantisme dans un couple. Oui, parce que c'est comme Dieu, ça veut dire que l'Africain aime sa femme tout le temps. Parce que chaque fois tu découvres ta femme. Quelle est cette amitié où la femme elle se met dehors quand elle parle? Justement l'Africaine j'aime la femme qui est protégée. Même vous faites l'expérience aujourd'hui. Lorsqu'une fille veut même s'habiller comme les grand-mères,
c'est elle qui aura plus de considération. Partout où vous irez, allez même dans vos réceptions, tout ce que vous voulez, et même dans les boîtes de nuit, essayez d'avoir un habillement décent. Vous allez voir que tout le monde va vous respecter et tout le monde va vous suivre. Parce qu'il y a des femmes qui s'habillent comme des salopes et se plaignent après. Voilà. Mais monsieur, moi je ne suis pas entraîné, ne vois pas comment je suis. Vous êtes habillé comme une femme. Respectez-vous dans votre habillement, vous serez respecté, on vous considérera comme une femme digne. Mais c'est pas n'importe quel zozo qui viendra avec vous. Bon, vous êtes très fort. N'importe quel zozo. Oui, les zozos, garçons, là, vous allez les écarter. Je devrais me savoir le terme. Non, parce que mes filles, vous savez, je voudrais qu'elles prennent l'Afrique. Qu'elles s'épanouissent et quand elles vont prendre notre pays, vous avez vu ce que la ministre de l'enseignement de secondaire vient de faire. Oui. Voilà des mesures pour nous. Ça veut dire que la femme, quand elle va dire du fait, c'est elle qui porte l'humanité. Et nous voulons que vous reveniez avec ces valeurs-là. Bamboxian avait eu de véritables ministres des affaires sociales, voilà, de véritables ministres de la promotion de la femme et de la famille. On n'en arriverait pas à ce type de situation. Je crois que le ministre de la femme, ou de la promotion de la famille, allait s'atteler à donner une ligne de conduite à la famille, allait donner un code de vie à la famille, donner la place de vie à la femme, la faire chérie, et la femme des affaires sociales devait arranger. Ce n'est pas ça. Nous avons des femmes qui sont restées dans leur bureau rembourrés. On vient tuer ton enfant, ton nourrisson de 6 mois, et vous restez là. Elle est tranquille dans son bureau, on n'a pas de problème. D'accord. L'autre message avec vous. Un dernier message. Charlotte Dipanda est grise et très orgueilleuse. Elle méprise trop les gens. Même à l'Afrique, a un incroyable talent. Elle a un langage méprisant. Non, ça dépend de la communication. En fait, lorsque vous êtes un homme public... Elle n'a pas été... Bon, je vous permets je m'en excuse. Pour rectifier, elle n'a pas été à l'Afrique, un incroyable talent. Elle a été à The Voice. Afrique francophone. Je pense qu'elle a noté... Et là, tout le monde, même les hommes les plus intelligents, Barack Obama a bien besoin d'un cabinet de communication qui lui dise, Monsieur le Président, là vous allez faire ci, vous allez faire ça. Donc en fait, c'est le groupe du Ghana, parce que quand vous venez, vous êtes ébahi, surtout vous êtes une star. Les questions, vous ne savez pas par où commencer. Elle, moi, je pense qu'elle avait envie d'être honnête, parce qu'elle est honnête. Donc, elle pense que c'est l'honnêteté chaque fois, oui, mais vous pouvez masquer l'ignorance en restant tout à fait honnête. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, surtout que dans un pays comme le Burkina Faso, ça ne blague pas, c'est clair. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont pu réagir sur la page Facebook de l'émission 10-12, le Zénith. Pour ce vendredi 4 mai 2018, on va donc clairement se dire au revoir pour ce vendredi. Merci à toute l'équipe en plateau. Merci également à nos équipes techniques. On va dire merci à Emmanuel Wapi qui assurait la réalisation. Merci à Cédric Chouna. Joyeux anniversaire pour demain 5 mai à lui, mais également à Mr. Mangele et tous ceux qui étaient donc en plateau. Voilà, monsieur, restez sur Equinox Télévision. On se retrouve lundi prochain et que Dieu bénisse le Cameroun durant tout le week-end.